Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc il y a GIF, incroyable, 10h du matin, tout ça, on fait pas d'efforts, bref. Donc merci d'être là pour ce petit live, du coup broderie et des rushs. Aujourd'hui on va faire le live, l'émission 68 parce que un lundi matin à 10h faire de la saison 2, je trouve que c'est un petit peu violent. Donc saison 6 c'est bien. Ouais. Surtout qu'en plus il restait quoi pour la saison 2, il te reste... il reste la finale. C'est tout. Et là, il reste l'épisode, l'émission 14 et l'émission 20, mais le Paypal et donc Papillal et Johnny ont posé un token dessus. Donc ils vont le faire. La finale de la saison 2, un lundi à 10h du matin, c'est non. Même non. Moi, je sais pas, c'est un non. Voilà, ouf. Non, mais clairement. Donc je me suis dit, petite émission. Techniquement, j'avais pris la saison 6 pour continuer de la dérush. Allez, donc je suis là-dessus. Et donc petit live sponsorisé par une top bouillotte parce que j'ai mal. D'ailleurs on est Octobre Rose, on rappelle aux viewers et aux gens qui regarderaient le replay à tout hasard, si vous possédez des boobs, pensez à faire dépister le cancer du sein et aussi le cancer du col de l'utérus. C'est important et c'est désagréable, certes, mais ça prend tellement pas de temps par rapport à... de juste checker et d'éviter potentiellement des gros ennuis. Voilà, maintenant, en France, on est plutôt bien équipé pour gérer ce genre de maladie, donc... Prenez soin de vous, voilà. Donc ça, c'était le message de santé publique. Non, mais c'est bien, franchement, je suis sincèrement content qu'on fasse ce genre de message, etc. Le duel, franchement, je préfère qu'on soit engagé comme ça que pour d'autres trucs à la con. Donc franchement, j'aime bien. Voilà. Donc let's go. Et live bouillotte parce que l'endométriose c'est pas marrant et que ça touche une femme sur 10. Donc t'as continué les messages de santé publique, let's go. Vous êtes pas seul. Certes, ça se soigne pas encore très bien, mais la recherche progresse là-dessus, donc faut continuer à en parler. Et pareil, on a malheureusement jusque-là le consensus scientifique va en faveur du fait que les personnes ayant de l'endométriose sont davantage exposées au risque de cancer de col de l'utérus et de cancer du sein. Donc, encore une fois, allez vous faire dépister. En plus, pendant Octobre Rose et la période qui suit, vous avez sûrement reçu des documents, et si c'est pas le cas, vous vous présentez vraiment vers l'IRSA le plus proche. Et c'est gratos. C'est gratos. Vous y allez et c'est fait. Donc, et c'est bien, c'est important, on y va, tout ça. Hop. Voilà. On rappelle que cela est sponsorisé par Red Shadow Legends. Où il y a des meufs avec des boobs. Et voilà, toujours un lien. On a un rapport, tout va bien. Au secours. Aïe. Il est lundi matin, on a le droit de dire n'importe quoi. Mais personne qui regarde, c'est bon. Et ça sera mon excuse pour toute cette matinée. Puis si des gens ont du courage pour se taper les lives qui durent 4 heures, que je fais du coup, moi, qui sont plus longs que les lives que font Papillal et les autres alors qu'ils se tapent des séries, des saisons vachement moins marrantes. Vous avez du courage, bienvenue. Et la broderie la dernière fois a avancé, regardez. C'est incroyable. J'ai changé la couleur, le petit chat est un petit peu mieux maintenant. Il fait moins peur en tout cas. Ah oui, le contraste est plus mieux visible du coup, oui. Mais effectivement. Oui, il a des petits yeux tout roses. Et du coup, tu as changé de technique pour le haut, du coup, tu es passé sur un pattern un peu plus régulier. C'est ça. Et surtout, pas du point de croix, mais je connais pas malheureusement le nom de ce point, mais c'est genre du demi-point de croix. Donc, voilà. Je te crois. Même pas fait exprès. Drôle, putain, les blagues. Mais c'est pas fait exprès, putain. Non, mais arrêtez de rire. Arrêtez de rire, j'ai pas fait exprès. Arrêtez. Je ne mérite pas vos rigolades. Du coup, normalement, tout est bon sur les entrées sonores. Nous remercions le live de nous dire si c'est nul en termes de son, et c'est-à-dire LPA. Comptons sur toi, bro. et c'est y part. Si j'ai dit c'est y part. Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. 2 animateurs de charme, 2 ingé-sons de choc, un public de folie et 2 candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans
Le duel. Déjà, juste là, j'ai deux commentaires. Premièrement, ça change de plus avoir le jingle Synops live Oui, c'est et vrai. d'avoir un truc. Et je me souvenais pas à quel point Istune était à fond Mais dans le oui, truc dans la saison 5. Istune, il est Saison incroyable. Ça fait Parce- déjà ça fait Ah bien non, mais- longtemps. mais je me souvenais qu'il avait fait le truc, mais je me souviens plus qu'il était genre à. Je me souvenais plus qu'il était parti à fond à ce point, genre en mode. Je sais pas. Il n'a pas été payé et il nous a tout donné comme si sa vie en dépendait. Et vraiment, je le remercie parce que c'est un gars incroyable. Il nous a fait tout. Il nous a fait toutes les voix pour les interludes, intermanches, etc. du duel. Et je crois qu'on le remercie pas assez de manière générale. Je crois qu'il faudrait le remercier à la fin de chaque émission, presque. En fait, c'est terrible. S'il faudrait, pourquoi on fait pas? Je crois que vous l'avez remercié la fois où les rushs ont été lancés pour la première fois, en mode on remercie Istune, et puis c'est déjà pas mal. Mais ouais, là, ça fait du bien de réentendre déjà de la qualité sonore en termes de. Voilà. Et puis Istune, quoi. T'es en mode yes, là tu sais que tu vas passer un bon moment quand t'as un jingle qui commence avec Istune. Alors, c'est pas non plus ultra garanti. Hein. Attention, ah non, on est il y a du coup quoi, 7 ans et demi, un truc comme ça. Dernière émission qu'on a écoutée, c'était la saison 2. On va passer un bon non, moment. Ah non, attends, non, non, on était début 2018, donc on est il y a 6 ans. 6 ans et demi. Donc Ça ouais, va. non, après, ça devrait... Non, c'est mieux, c'est sans doute mieux. Est-ce que c'est parfait? Mais bien sûr. Non, que et mais c'est pour ça qu'on fait un bêtisier. Allez, hop, prends la main. Voilà. Allez, let's go. Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette 68e émission fantastique de ce quiz de l'internet qui s'appelle Le Duel. C'est Johnny qui va tenir cette émission pendant 1h30 avec vous ce soir ou ce matin, ça dépend si vous écoutez cette émission fantastique en replay. Au c'est le programme, matin. des questions, des jeux, des mauvaises réponses, souvent, des bonnes réponses, parfois, des points, des participations du channel. S'il y a du monde, c'est un peu la misère ce soir, mais c'est pas grave puisqu'on est motivé quand même pour faire une émission quizistique de qualité. Pour m'accompagner C'est un ce peu soir, la parce que nous misère. sommes toujours deux animateurs à poser des questions et à torturer nos candidats, j'accueille un petit nouveau. On a déjà- Salut, c'est moi, c'est Jif. Je vais Non. animer cette émission. Sécurité. Mais... Merci. Laissez-moi animer, s'il vous plaît. Non, sortez-le d'ici. Donnez une Euh, petite pièce. Exactement. Donc, vous l'avez Terrible. Je m'étais dit, Gnurok à l'animation, j'ai pas souvenir de pas avoir été là, donc a priori, je vais chouiner, on est d'accord. Ouais, voilà, donc oui, effectivement, chouinerie. Est-ce qu'on garde la chouinerie? On va bien, bah, s'il te plaît, oui, franchement, avoir des trucs vaguement drôles de garder, c'est bien, j'aime bien, ouf, c'est rafraîchissant. Putain, c'est drôle, mais genre par bus, quoi. Non, parce que entre les replays qu'on a fait récemment et ceux de la saison, etc., je regarde un petit peu les replays que Papia l'a fait, etc. Et à des fois, t'as l'impression qu'ils gardent des trucs par pitié, je sais pas, parce qu'ils se disent, ils ont pitié pour l'extrait en fait, et ils se disent, bah, peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Alors que c'est pas forcément. Là, ça va, là, c'est rigolo. Ça, c'est oui, le reste, bon. Aïe, aïe, aïe. Ah, Eh, c'est- coucou. Ouais, attends, Coucou vas-y, attends. Staliana. Coucou Staliana. Incroyable, connecté Merci. pendant le boulot, mais quelle audace. Quelle audace. Eh bien, sache que nous compatissons à ton malheur. Bon travail. Bon Courage, pour le force. travail, ouais, c'est ça, force. Garde une posture avantageuse à tout instant. Fouf. Mais putain. Alors, ça démarre Lila. ici. J'accueille un petit nouveau. Alors, un peu avant pour avoir du mou. Et je crois que ça reprend à partir d'ici. Poser des questions et à torturer nos candidats. J'accueille un petit nouveau. On a déjà- Salut, c'est moi, c'est Jif. Je vais Non. animer cette émission. Sécurité. Mais Merci. laissez-moi animer, s'il vous plaît. Non, sortez-le d'ici. Donnez une Ah. petite pièce. Exactement. Donc, vous l'avez entendu, vous n'avez... Enfin, C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Attends, donner une petite pièce au secours. C'est la première intervention de Gnurok à l'antenne, bravo. Je Je crois, hein, suis en parce train de réfléchir. qu'il venait d'arriver à ce moment-là, non? Ah, c'est possible. Je réfléchis. Attends, c'est. Parce que s'il dit un petit nouveau, c'est qu'on l'a jamais entendu, hein.
Du coup, ouais, il y a des chances, ouais. Je me réfléchis, il est pas venu comme candidat. Et l'émission, ouais, du coup, et l'émission spéciale animateur, où les animateurs étaient candidats et que du coup c'était l'équipe B qui était à l'animation, n'a pas encore eu lieu, effectivement. Donc ouais, donc c'est premier mot Oui. de Gnurok à l'antenne, et donc donnez-lui une petite pièce. Tu sais, on se moque de Johnny dont le premier mot du duel c'est enfoiré, tu vois. Ben... Ouais, mais c'est pas... C'était la toute première émission, fallait peut-être faire quelque chose. Là, tu vois, t'es l'animateur secondaire, l'animateur a déjà fait son travail, etc. Je veux dire, et t'es stagiaire, t'as le droit de faire une vanne alors que enfoiré, je sais pas. T'es aussi animateur secondaire, hein. Non, en vrai, je cherche un critère pour trouver une différence concrète. Mais ouais, mais il n'y a pas, hein. Dans les deux cas, il y a insulte, enfin... Si, non, mais si, la seule différence concrète, c'est que c'était la saison 1, que la saison 1, où nous sommes intransigeants et on pardonne beaucoup moins les trucs, alors que... Enfin, moi, j'ai envie de pardonner, en même temps... En même temps, c'était la loose, ouais. Non, je sais que mes commentaires sont toujours incroyables. Non, mais c'est terrible ce que tu dis, mais c'est vrai, c'est terrible. C'est vrai. LPA avait cru entendre que donnez-lui des coups de pied. Alors, là, oui. C'est terrible parce que je peux pas te laisser dire des choses comme ça, Aran, et en même temps, je dois. Souffre. Oui. Prendre une petite gorgée de cappuccino, ça me fait du bien. Vas-y, continue ton truc. Là. Dans l'émission Le Duel, pour le moment. Mais on a dit beaucoup de mal de lui. Il s'appelle Gnurok. Gnurok, bonsoir. Bonsoir. Des applaudissements, des bruitages. Alors, ça fait quoi d'être animateur de Le Duel maintenant? Ah, vas-y, ça fait quoi d'être animateur de Le Duel maintenant, hein, connard? C'est une promotion, c'est bien. Oh là 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 là, la violence, voilà. Attends, n'oublie pas que tu les as laissés encore. Hein. Ouais, mais c'est quand même une promotion à laisser, mais c'est quand même une promotion, on est d'accord. Incroyable. J'aime bien, je vais tout garder là. Bah oui. Que ça part de là, ça s'arrête ici, voilà, bam. Bon, par contre, Gif, est-ce que tu pourrais te rappeler un petit peu de temps en temps que, je sais pas, que si jamais vous cherchez des sponsors, c'est ce genre d'extrait qui va pas passer. Je sais pas. Oh, pas passer, tu vois. Non, en vrai, c'est juste, il faut que j'arrête d'insulter mes copains de connards à l'antenne. Et que je garde ça pour dès que l'antenne est coupée. Peut-être. Poser des questions à torturer nos candidats. Bah attends, non, je voulais mettre ici. Tu m'as laissé, mais c'est quand même une promotion, on est d'accord. Incroyable. Dans tous les cas, pour sonoriser cette émission, nous avons toujours nos deux ingé-sons de qualité, à savoir Aurine. Bon. Hop, on reprend ici. On finit là. On est content. Alors, bonsoir Aurine. Cette émission, nous avons toujours nos deux ingé-sons de qualité, à savoir Aurine. Bonsoir. Tu es prêt pour ce soir? Tout est prêt et tout, normalement, tout va bien se passer. La chaise, elle se cassera pas la gueule. Tout ira bien. Pardon, oui, excusez-moi, c'est nerveux. Tout le monde avait oublié cette anecdote de l'édition précédente. Et bien évidemment, ils sont accompagnés de Gif. Gif, bonsoir. Bonsoir. C'était donc la première émission après le chaise gate. Incroyable. Ouais. La chaise qui va donc rester dans l'histoire de Le Duel. J'essaie de me rappeler, c'est quelle saison? Saison 6. C'est que... Ouais, non, mais j'essaie... quand on demande à Aurine tout va bien se passer, j'essaie de me rappeler quelle saison il y a eu ce moment incroyable, et en même temps, j'ai pas envie de tomber dessus, et en même temps, il était incroyable, où Aurine se retrouve face au spectre des défaites en mode « Ah merde, j'ai oublié de le mixer. » Mais c'est pas ceci, je sais plus. Oui, j'y étais, c'était mon émission. Enfin, c'était mon émission, c'était l'émission juste après la mienne. Alors, ça se passe comment, les privilèges, Ran? J'étais scandalisée. J'étais là. Bon, alors, non seulement vous étiez foutu de ma gueule en direct, déjà, parce que l'émission d'avant, putain de Léo Dagan, donc il y avait une question, c'était un kick à tweeter, fallait trouver le nom du mec, j'avais tout listé en mode mais c'est le beau-père du roi, c'est le père de Grenièvre, il y a des putains de catapultes dans la... Mais je me souviin pas exactement je me souviens vite fait de ce truc-là, mais j'ose espérer que Gif du passé, t'as pas été connard et que t'as plaidé en faveur de Ran. Ah oui, Gif du passé avait plaidé en ma faveur. Merci. Mais vous avez été... Globalement, le consensus avait été l'intransigeance. Et émission suivante...
Ah, c'est pour ça que du coup maintenant, on s'en prend. C'est pour ça que maintenant tu es transigeante avec nous. Eh ben, c'est tout à fait ton droit. Souffrez. Donc, émission suivante, mais genre directement celle d'après, avant ou juste après que vous ayez du coup foiré mon spec de la défaite, ce qui était très vexant. J'ai même pas eu le droit, tu sais, au petit coup de tonnerre, tu sais, en arrivant, enfin, au moins quelque chose, quoi. Non. Je crois que c'était... C'est ça. Je crois que c'était Lorendil. À ce moment-là, qui était candidat et qui avait lancé une approximation de l'infini en mode mais si, mais j'ai pas le nom, mais c'est machin. Et c'était tellement moins précis que ce que moi je vous avais proposé. Et vous, bande de petits connards, vous avez fait ah, ça va énerver Ran. Vous l'avez dit comme ça. Ça va énerver Ran, donc on le garde. Et vous lui avez donné le point. Ok, alors, bande de petits connards, non seulement c'est justifié, mais en plus je le reconnais bien dans cette description, ouais. Donc, ouais, non, ouais. Ok. Et en vrai, vraiment, alors, c'est pas cette émission-ci, c'est terrible, mais en vrai, je trouve que c'est le bon moment, je trouve que c'est le bon moment pour laisser tout le sel transpiré par les poils comme ça, un peu faire une petite cure de désintox. Non, c'est bien, faut qu'on fasse ça. Ah, mais je vous en voudrais toujours. Non, en vrai, c'était super drôle. C'était le troll parfait, même sur le moment, j'étais morte de rire, mais... t'as le même avec où t'as un mec qui a un sourire et tu es en dessous et t'as des larmes de rage, tu vois, t'es en mode... Mais point. L'émission d'après, t'avais... parce que du coup, Orin avait passé sous le jingle Orin qui avait été fait par Michidar dans le duel... Quiz avec 2 Z, Orin est là ce soir, et moi j'avais préparé un truc avec la fée où Orin a un petit peu rechigné à le passer, mais du coup c'est sa suite jingle en mode on espère qu'il n'a pas oublié le spectre de la défaite. il avait un peu rechigné à le passer, mais il l'a fait, et kudos. Merci. Moi. Allez, on reprend. Je suis la joie et la bonne humeur ce soir, car je vois qu'on a pensé à moi pour animer l'émission. Oh, wait. Ah, merci pour Staliana pour la précision. Effectivement, c'était peut-être Nemo, mais oui, voilà, ils ont donné... dernière saison, ils ont donné un point à Nemo. Non, mais enfin bref. Ok. Et bonjour Niki, bonjour, il cale au feu rouge, là je vais réussir à prononcer ton pseudo. Et pourtant, c'est un super jeu de mots, c'est simple. Mais oui, mais je l'ai pas. Tu vois. Mais on a nos petits abonnés du Live Broderie. Ça me fait plaisir de vous voir. Ouais. Ah, et moi j'ai tellement envie de... Vas-y. Ah, là, bon, je le prends. Après, j'ai tellement hâte de voir l'évolution de Cal au feu rouge et de voir yes, j'ai mon permis cette fois-ci, un truc comme ça, tu vois. Il y a tellement d'évolutions possibles. Mais oui, donc oui, on n'est pas mercredi, mais comme je l'avais dit au début de l'émission... j'ai mal, je suis coincée assise, donc je me suis dit que Fluffit, je vais faire un live, et au passage on a fait de la prévention sur... Enfin bref, on a fait des messages santé parce qu'on est cool dans le duel, nous sommes engagés dans la santé des femmes. On est cool, on est cool, tu es cool, et nous, et le ruissellement sur nos poufs, hop. Je rattrape toutes les horreurs qui se sont passées, que j'avais entendu la dernière fois. Au secours. Moi, manquer les développements du petit chat avec la citrouille, jamais. Merci pour ta fidélité. Voici l'évolution du petit chat. Mais vraiment, ça a son petit succès, tes live broderies, Ran. Franchement, vraiment, au début, j'étais en mode, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais j'en viens et regarde, ils sont là, et non, vraiment, idée marketing de génie, bravo. Mais oui, ce qui manque dans la vie, c'est de la broderie. Et donc oui, voilà, j'ai changé les petites couleurs. Et là, du coup, j'ai fait les patounes. Oui, on est d'accord, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais fait la dernière fois. Et le choix de couleurs était habile. Encore une fois, le chat est avisé. Le chat est incroyable. Et le chat sera du coup très très bien. Allez, c'est reparti. Je suis la joie et la bonne humeur ce soir, car je vois qu'on a pensé à moi pour animer l'émission. Oh, wait, non.
Mais on a pensé, mais pas longtemps. On a pensé à toi il y a 3 ans, tu sais, Gif. Oui, vous m'avez mis pour la spéciale en direct à Paris, etc. Et soi-disant, bah écoute, attends, sérieusement, c'est Aurine qui a merdé le son, c'est comment qui s'est tapé pour l'animation alors que c'est Aurine qui avait merdé tout le son à l'époque. Comment ça balance? Bah oui, Wesh. Bah, écoute, celui-là, s'il faut balancer mes collègues Gif, ferme ta gueule, je sais pas. monter dans le grade, y a pas de souci. Ah, parfait. Ok. Bon, que serait Ah, ça le bon, duel, j'assume, en tout ok, cas, tout va bien. sans deux C'est bon, candidats. j'assume. Ils sont Ok. beaux, ils sont chauds. Non, ils sont beaux, ils sont chauds. Bon, En vrai, je prendrais peut-être pas la deuxième partie où je putasse sur Aurine, mais la première partie où je vois qu'on a pensé à moi, wait no, et puis qu'après ça trash un peu sur moi. Si on a pensé, mais vite fait, je trouve ça drôle. Ouais, je suis d'accord. Bonsoir, je suis la joie et la bonne humeur. Mais pas longtemps. on a pensé à toi il y y a 3 ans, tu sais, Gif. Oui, vous m'avez mis pour la spéciale en direct à On peut Paris. s'arrêter là, on s'en Ouais, fout. c'est pas mal. On peut s'arrêter là. Hop. Et de toute façon, G-Fan ta gueule parce que la spéciale en direct à Paris, t'étais nul à chier. Merci. Voilà. Et du coup, je crois que juste après, il y a un ratage de Johnny. Bah, écoutez, celui-là, s'il faut balancer mes collègues pour monter dans le grade, y a pas de souci. Ah, parfait. Bon, que serait le duel en tout cas sans 2 candidats? Ils sont beaux, ils sont chauds. Non, ils sont beaux, ils sont chauds. Bon, ils sentent bon le sable chaud. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, C'est sûr, ça barre bien là. dans le coin droit, J'aime bien le double Drôle. foirage. Puis je crois qu'au début, il a dit ils Mais- sont beaux, ils sont chauves. Quoi Non, il a pas dit ça. J'ai l'impression. Enfin, Ah, parfait. Bon, que serait le duel en tout cas sans 2 candidats? Ils sont beaux, ils sont chauds. Non, ils sont beaux. ah Alors, ils sont chauds, eux. ou alors, je crois que c'est juste une hésitation, mais phonétiquement, ça ressemble. On est d'accord. Ouais, voilà, donc moi je garde pour le doute. Ouais. Monter dans le grade, y a pas de souci. Ils sont beaux, ils sont chauds. Bon, ils sentent bon le sable chaud. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, C'est sûr, ça barre bien là. dans le coin droit, nous avons donc The Chaff. The Chaff, bonsoir. Voilà. Ouais, ok. Et Ouais, ça, c'est pas tout à fait chaud, c'est pas tout à fait chauve, mais ouais, comme dit LP, on est sur un Tu entre deux. Tu sais, des fois, j'écoute je réécoute les extraits des premières saisons, je me dis, ah, le bêtisier, je sais pas trop à quoi il va ressembler, j'espère que ça ira. Et je suis pas sûr du projet. Et là, en fait, je réécoute des trucs des saisons plus récentes et je me dis, non, il va être incroyable ce truc-là, ça va être incroyable. Ça va être très bien. J'aime bien Nicky qui qualifie le dernier, le chat, la version 1 du petit chat de pelucheux désastreux. C'est parfait. Maintenant, Oh. mes foirages. Et Qui sa vont maman ressembler à l'aimait ce bien. Pute. Non, mais c'est effectivement le bon terme. Ça, c'est très bien. Allez, on va réussir à finir les patounes. Peut-être même réussir à faire... J'ai prévu de faire de l'ombrage et de lui mettre une petite oreille blanche et une petite trace blanche en haut de la tête. Enfin, ça va être trop mignon. Si tu veux encore plus concaténer la version 1, tu peux parler de peluchier. Peluchier, bref. Voilà. C'était un peluchier. Ah, ok, d'accord. Bref. Oh, tu vois, la broderie, c'est un art délicat et profondément mignon par essence. Réalité, ah putain, tu vas rentrer, fil de merde. Non, mais ce truc-là, il est à peluchier. Putain, t'as vraiment une sale gueule. Je comprends que ta mère t'a vraiment la naissance. Quoi Ça fait penser aux gens qui se disent non, mais les femmes, vous savez, elles ont tendance à être très fortes en jardinerie parce que, ben, avec leur nature maternelle et protectrice, quoi. Et la réalité de la jardinerie, c'est t'arraches une putain de clôture avec tes mains en mode allez, t'y vas à la pelle pour couper des pieds et après tu brûles les racines en mode allez. Ouais. La nature Ouais. maternelle et protectrice. Voilà. Non, franchement, il faudrait pas qu'on fasse. Non, vraiment, non, les femmes. Non, les femmes sont pas aussi violentes. Les hommes, là, nous, c'est des vrais bonhommes et elles n'ont pas le droit parce qu'on a décidé que pour aucune raison valable. Merci. Hop, Bah après, si, parce que je peux comprendre, parce que dans les années 20, tu sais, pourquoi est-ce que tu penses que certains rosiers étaient particulièrement très très bien, comment dire, développés au moment où, et qu'on pense que c'était, si les rosiers étaient quand aussi tu beaux. parles de... Non, mais attends, on pensait qu'à C'est une l'époque des métaphore années ou 20, pas? c'est moyennement une métaphore, c'est basé sur des vrais faits. Ok. Que t'avais une voisine qui avait des rosiers qui étaient absolument fantastiques
Parce qu'elle s'était mise à la jardinerie après la disparition de son mari qui est parti chercher du lait. Et qu'on s'est rendu compte, des décennies plus tard, après le décès de la dite meuf, que c'est parce qu'il y avait le cadavre de son mari sous les rosiers. Bonjour. Et que Ok. et c'est pas une info avec une seule occurrence, tu vois. Donc, méfiez-vous des meufs qui jardinent. Non, ok. Non, c'est pas du tout le genre de métaphore que je pensais. Là, je pensais plus à un truc genre Camelot, en mode quand t'as Guenièvre qui raconte à Arthur. Eh ben, j'ai fait tailler le rosier de la cour arrière parce qu'il en avait grand besoin. Tu parles de quoi, meuf? Tu parles vraiment du rosier ou pas, là? On ne sait jamais. Allez, on repart sur ces belles anecdotes. Bonsoir. Toi, t'es un habitué, t'es déjà venu, tu casses la baraque à chaque fois. Non, c'est pas vrai, c'est faux, vous n'avez aucune preuve. C'est vrai, c'est vrai. À part toutes les émissions que, bien sûr, Que je vais bientôt hacker, que je vais supprimer, ou je vais remplacer mon nom par quelqu'un d'autre. Et toutes ces émissions que nous n'avons pas omis d'enregistrer, bien évidemment. Bon, est-ce que tu es prêt pour cette émission? Ouais. Oh, putain, Ouais. ça sent tellement la joie de vivre. Mais En face de toi, nous avons un petit nouveau, ou je sais plus s'il est déjà venu dans l'émission. Enfin bref, dans tous les cas, Non. en face, nous avons Dragnael. Bonsoir. Drag. Ouais. Hello. Comment vas-tu? Bah ça va. Pas trop intimidé? Un petit peu. Oh, C'est mon bébou, ça. Question, les micro-coupures sont dans l'émission? Je pense pas, non. Enfin, j'entends pas de micro-coupure, en tout cas. Ah, moi j'entends des mini-bugs, mais c'est peut-être... on va espérer que c'est juste Discord. On va juste espérer que c'est Discord qui est un peu saccadé, mais ce que je me dis, oula, ce que ça se trouve, c'est... tu vois, mais écoute, tant mieux si t'entends pas de petits glitches, de petits machins, etc. Non, je pense que j'aurais remarqué. Tant mieux. Donc, Ok. si le chat le manifeste, manifestez-le. Non, ça, voilà. non, tout va bien, Ran. Je t'entends bugger aussi, c'est chez moi que ça merde. Je sais pas ce qui se passe. Yes. Ah, ça c'est les bons bails, ça. J'aime bien quand c'est pas mon problème. à tous les coups, tu vas voir que c'est parce que je sais, c'est encore les serveurs de Rotterdam qui font de la merde, j'en suis sûr. D'accord, très bien. Mais on va rester comme ça, on touche à rien. Si c'est vraiment la merde, je ferai signe, mais là ça ira. Ok. Ok, très bien. Bon bah, nous repartons. Donc oui, Drégou. Oui. Drégou, bébé. Oui, Drégou. C'est oui. parti. Ben oui. regardez comme il est mignon. Il y a pas de raison. Mais si, par contre, s'il vous plaît, si on pouvait ranger les armes à feu, s'il vous plaît, merci. Ah pardon, ça peut faire peur aux gens timides. Ça va aussi pour la sécurité, merci. En tout état de cause, nous allons pouvoir commencer cette émission de quiz fantastique avec le premier jeu, puisque nous ne commençons pas par le troisième jeu, ça n'aurait aucun sens. Non. Nous allons donc lancer le QCM. Je vais garder Bébou Drag et je vais garder le premier jeu et pas le troisième. Parce que, putain, c'est cute et ça me fait rire. Voilà, c'est... Ok, non. Hello. Comment vas-tu? Bah, Voilà. En tout état de cause, nous allons pouvoir commencer cette émission de quiz fantastique avec le premier jeu, puisque nous ne commençons pas par le troisième jeu, ça n'aurait aucun sens. Non. Nous allons donc lancer le QCM. Premièrement, Voilà. Ouais, parfait. C'était tellement random. Pourquoi c'est pas le premier jeu? Parce qu'on commence par... Non, franchement, c'était drôle. Non, mais incroyable. Des fois, vous êtes drôle. C'est... C'était Johnny à un moment qui m'avait dit non mais tu sais nous l'humour c'est par accident hein. Et non hein. Vous êtes drôle, vous êtes actuellement drôle, félicitations. Hey, vous avez votre Oh. diplôme, oui. Ouais. manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! Le quiz commence maintenant. Tu veux un de mes grands gadgets? Je t'écoute. J'ai intégré l'équipe il y a maintenant quelques années. Je suis animatrice depuis presque 2 ans, enfin même si j'ai dû faire 5 émissions. Et il y a eu une réflexion de jingle et je n'ai jamais pu chanter le QCM.
Tu participes quand tu veux, Ran. T'as fait non, mais je vais Vraiment. reprendre les mêmes voix et tout. Et moi, j'étais là. Oh. Il va reprendre tout pareil. Excuse-moi, désolé Ranoussi, je n'avais pas deviné que tu voulais participer, désolé. Franchement, écoute, là on est dans une entre-saison, on va reprendre derrière. Si tu veux juste qu'on ajoute ta voix au jingle du QCM, franchement, si tu veux, je réveille Auril à 3h du matin s'il faut, je lui dis bon, Sophie, on va refaire le jingle. En vrai, moi et l'autre, la nouvelle dont on ne va pas disclose le nom maintenant, en plus au fond, Oui, ce tout serait à fait. très rigolo. Surtout Oui, la mais- nouvelle. Ah Surtout yes, la nouvelle. yes. Attends, mais non, parce que attends, faisons le point 2 secondes, parce qu'actuellement on a qui dans le jingle du QSM, on a Garvena, ce qui fait que Garvena ayant été animatrice pendant la saison 4 Mhm. a par conséquent été dans plus, comme il le dit souvent Johnny, Garvena a été dans plus d'émissions que nous tous, vu qu'elle est là depuis le jingle de du QSM de la saison 1. Oui. On a Merwin. Oui. c'est vrai. Qui est une sagasphéreuse de longue date. On avait également on avait Stella qui était du coup la petite sœur de Garvena. Eh ben. Les deux, les Garvena et Stella, les deux Blastounettes, pour ceux qui ont les bails. Et on a moi, Oui. Pitché, C'est vrai. avec voilà, on avait moi Pitché parce que là, et je crois que la version de le prototype avec ma voix non pitchée traîne toujours quelque part et ça me fait peur parce que je ne sais pas quand ce qui va être, je ne sais jamais quand ce qui va être utilisé comme arme contre moi. Mais donc tu vois, on a ces 4 voix là et vraiment, franchement, rajouter Ran et d'autres personnes volontaires, moi je suis pour. Yes. Vraiment. Yes. Écoute, c'est ajouté directement à l'ordre du jour des prochaines réunions. Oui. Appel à candidature si vous voulez faire partie, si vous voulez participer au jingle du QCM parce qu'on vous a jamais demandé. C'est le moment. Ouais, vas-y, je vais recruter Nai et puis je vais harceler la nouvelle pour qu'elle dise oui et puis ce sera Mais bien. De toute façon, elle va dire oui direct. Oh bah en vrai, et par contre je refais pas toute la charte sonore derrière, faut pas déconner. Non, Alors, non, juste nous avoir j'ai pas le temps. en train de faire QCM, ouais, et ce sera parfait. Franchement, je crois qu'Auri a toujours le multipiste du jingle. Je lui ai juste dit, hey, regarde, il y a une version B ou version C pour la piste de voix là. Tu changes ça, s'il te plaît, dans ton mix. Merci. Yes. Allez. Yes. Ah, très bien, c'est live broderie finalement. Tu vois, il y a Nikki, donc déjà, il y a des gens qui sont pour. Incroyable. Ah bah oui. Ah oui, non, franchement. Je repars. Vas-y, adieu. Adieu. Bon, alors, les règles. Nous allons vous poser plusieurs séries de questions, Vas-y, chaque Guillaume, série tu peux le étant faire. constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vaut 1 point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera gagné par votre adversaire. La première réponse compte, l'autre on s'en fout, ça sert à rien. Vous pouvez dire balai, et puis après dire non, c'est pas ça, mais... si, non, c'est ça. Non, trop long, Rock, trop long. Non, Ta gueule, Jeff, ta gueule. Je mets ta gueule. 6 C'est pas sur mal, 10 en pour vrai. cette première présentation de jeu. C'est Oui, pas mal. Vraiment, Moi, vraiment, c'était ok tiers. Ça partait c'était un petit peu hasardeux sur la fin, mais c'était vraiment bien. Je veux dire, C'était giga me ok suis tiers. je me suis retapé les premières explications de règles du jeu de Roulette Russe de la saison 1, qui durait 1 minute 45 avec des E et des points donnés aléatoirement dans tous les sens. Et ah oui, au fait, on vous précise que pour un truc qu'on aurait expliqué il y a 30 secondes, même si les explications n'auraient pas duré 30 secondes de base. Vraiment, Gnurok, alors voilà, si tu entends ce message, et je m'arrangerai pour te le redire en réunion, etc. Tu as fait un excellent boulot, et je suis un connard. Voilà, sache-le. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Comment on fait la différence entre GIF et GIF C'est vrai que c'est pas facile de faire la différence entre GIF du passé et GIF du futur. Et écoute, franchement, tu trouves pas que j'ai une voix plus suave et que je sais pas, j'essaye de faire mieux. J'essaye. Il y a Nikki qui dit la différence, c'est GIF qui pute sur GIF, c'est le nôtre. Ah, voilà. Ouais, j'allais dire, c'est ça. Ouais, en plus, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, si tu m'entends dire connard aux autres, c'est juste aux autres, c'est l'ancien. Si tu m'entends dire connard, mais à moi, c'est le nouveau. Le nouveau. Après, ça m'empêche pas de dire connard aux autres. Ici, de temps en temps, c'est mon petit péché mignon, mais je devrais pas. Mais je devrais pas. Bon,
Mais ça fait du bien de temps en temps. Mais oui, Mais j'aurais pas. C'est comme le souci qu'on a avec moi et une de mes sœurs, c'est que pour nous, connard, c'est synonyme de les gens, tu vois. Mais vraiment, genre, aucune intention malveillante. C'est juste que connard égale les gens. Et le nombre de fois où du coup tu te retrouves à dire attends, du coup on va rejoindre les connards là-bas, et que t'as des regards en mode ouais, sympa, t'es en mode non, mais enfin, merde. En ce moment, pour parler de moi, à chaque fois, pour dire un truc que je fais, je suis en mode je suis là en train de faire un truc là comme un connard, et alors que c'est juste pour dire. C'est juste un effet de style qui n'a aucune raison d'être, et les gens sont en mode pourquoi tu dis comme un connard, pourquoi tu es. J'en sais rien, qu'on la paix. C'est vrai que c'est important de dire du bien de soi pour le cerveau, mais ouais, oui. des fois il y a des mots comme ça qui ont perdu leur nature d'insulte, et t'es là, tu fais. Oui. Je connais des gens qui utilisent des mots en 4 lettres qui commencent par puce, qui viennent par te comme ponctuation, c'est terrible. Oui. Ça ressemble beaucoup à pote. Oui. Putain, j'ai déjà entendu cette blague-là, je sais plus où. À mon mariage, peut-être. Oui, mais oui. Oui. On disait attention, le marié va dire probablement un vilain mot qui ressemble à pote, alors qu'il y a des enfants ici. Et c'est retenu. Oui. C'était drôle. C'était très drôle. Et c'est drôle. toujours. Oui. Allez, let's go, on repart. Oui. Non. Bon. C'est bon. Alors, les règles. Donc les règles, là, on les garde pas, ça c'est... Je sens que ton rapport de stage va être un peu mitigé. Hein. Oui. Attends, vas-y. Je mets 6 sur 10 pour cette première présentation de jeu. C'est pas mal. Moi, je mets moins 3, tiens, pour vous. Moi, j'en dis que tu sais, vous savez ce que c'est, démerdez-vous. Bam. Voilà. Je sens que ton rapport de stage va être un peu mitigé. Hein. Oui, alors, avec moi, ça va être impartial, objectif, à n'en pas douter. Ah oui. Je sais que j'aurai une mauvaise note de génie. Nul sur toute la ligne, voilà. Non mais l'important c'est d'avoir été bon toute l'année pour avoir une bonne moyenne, c'est tout. Ouais, c'est ça. À ce sujet d'ailleurs. Exactement. Première question peut-être. Je sais garder des morceaux de ça, parce que ça c'est drôle. Je pense qu'il faut tout prendre et qu'il faut juste peut-être qu'il faut juste un peu. Peut-être qu'il faut le diluer sur deux extraits, tu vois, un truc comme ça, mais... je sais pas, parce que vraiment la partie je sais pas, où ouais, on non. explique et derrière, juste tu dis, ouais, c'était à chier, bof. Par contre, à partir du 6 sur 10, et sur le reste, avec Gif qui a le seum, mais parce qu'on a entendu dans un extrait plus tôt qu'il avait le seum, je sais pas, le sens se fait. Ouais, mais écoute, faisons ça. Écoute, pouf. Let's go. Moi, je mets moins 3, tiens. Alors, un peu plus tôt. Après dire non, c'est pas ça, mais si, non, c'est ça. Non, trop long, trop long. Non, c'est ta gueule, je mets 6 sur 10 pour cette première présentation de jeu, c'est pas mal. Moi, non mais l'important c'est d'avoir été bon toute l'année pour avoir une bonne moyenne, c'est tout. Ouais, c'est ça. À ce sujet d'ailleurs. Exactement. Première question peut-être. Première question, ouais. Pour Dregna. Voilà. C'est propre. Franchement, j'ai envie d'attraper la gueule de moi du passé et de la fracasser contre un coin de bureau. Mais non, mais quitte c'est comme ça que quitte à ce que moi du présent est une belle cicatrice en témoignage de l'apprentissage de la leçon. Je pense que les cicatrices émotionnelles parleront pour toi. Ouais, j'avais pas trop. Et franchement, franchement, au début, j'étais pas chaud, mais de plus en plus, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir des amnésiques, tu vois. Mais putain. Mais non, parce que du coup, tu recommencerais. Ouais, putain, les filles. C'est chiant. Je sais pas, il y a pas moyen d'apprendre des trucs sans être obligé de supporter la honte du passé non plus. Non, ok. Et non, Okay, pour certaines choses, malheureusement, il faut d'abord avoir été nul et accepter. Triste. Terrible. Triste. Bon, continuons. Laquelle de ces armes médiévales n'appartient pas à la catégorie des armes de As? Pas facile. Ast. Les armes d'Ast. D'Ast. Réponse A, la lance. Réponse B, le fléau. Réponse C, la pique. Réponse D, la hallebarde. Le fléau. C'est une bonne réponse. C'est pas trop Ça mal, fait ça. tristesse, quoi. C'est tristesse. C'est une bonne réponse. C'est vrai que C'est bon, j'ai fait l'émission, j'ai marqué un point là, c'est bon. Pépou. c'est vrai que c'était en vrai, Glurak a bien fait son travail, c'est juste qu'il y a eu un manque d'enchaînement derrière. C'est ça, c'était juste Et que qu'il ça y a soit un un peu vide. silence derrière en mode. Oui, Mais, voilà. genre, personne s'attendait à ce que Drake marque un point.
Du coup, il y a un choc général. Moi j'ai toujours eu confiance en Drake, il n'y a pas de souci. Franchement, Mais oui. Ça me fait tellement. Enfin, tu vois, il y a des gens où, avec le temps, leurs voix sont relativement. Enfin, leurs voix et leurs attitudes sont relativement similaires. Genre, Johnny, toi. Non, pas Johnny. Toi, Gnurok et. Je sais plus qui d'autre. Globalement, vous avez eu la même voix à travers le temps. Alors déjà, Johnny et Aurine, mais bébou vous étiez des bébés, c'est incroyable, vos voix de bébé, enfin leurs voix de bébé sont incroyables. Oui, Papillal aussi, qui a la même voix avant et maintenant. Et Dreg en fait partie. J'ai pas réécouté depuis très longtemps des extraits de sa voix ou naturelle comme ça quand Yel joue pas. Et bébou. Voilà, c'est juste ça. Bébou. Ok, écoute, je te laisse fluffer dans ton coin. Voilà. Si tu veux, je vais faire autre chose en attendant. Mais non, mais pour le résumer, c'est que Dreg et moi, nous avons fondé ensemble Oriog il y a presque 10 ans. Oriog qui n'est plus en activité depuis presque 5 ans, donc voilà. Et ça a été mon pied d'entrée vraiment dans la saga sphère. J'écoute des sagas MP3 depuis que je suis au lycée. Mais je faisais que écouter, je traînais souvent sur Netophonix, mais je m'étais jamais inscrite. Et j'étais juste en train de regarder de loin en mode waouh, les gens ils font des trucs, c'est incroyable, j'ai pas leur talent, je pourrais jamais faire ça, c'est absolument dingue. Et Dreg est un peu arrivé en mode regarde, je suis beaucoup plus jeune que toi, je me suis inscrite sur le Netophonix et je suis sur un Mumble où je joue à intervalles réguliers à des jeux vidéo avec les gens qu'on voit passer sur Netophonix. Genre, en fait, ils sont accessibles. Et j'ai fait, je m'inscris sur Netophonix alors. et voilà, donc c'est Dregu, forcément, c'est Bébou Fluff, hein, parce que j'aurais jamais fait partie du duel sans l'avoir rencontré. J'aurais jamais avancé tant que ça dans ma vie et j'aurais jamais rencontré mon époux. Alors que pourtant je connaissais sa voix. C'est dingue comme quoi des fois vraiment ça se joue à pas grand chose. Hein. Ouais, clairement la vie se joue à pas grand chose. J'aurais juste continué à accrocher sur certaines voix en mode oh là là, regardez, sa voix elle est bien. Oh, puis l'émission j'en rate jamais une. Et t'as pensé à genre participer? Quoi? Non, jamais. Je sais qu'on fait des petites digressions, etc. Tu veux que je t'explique rapidement comment moi j'ai mis la saga sphère? Les lives ils font 5 heures, allez. Moi j'avais 15 ans. J'étais en fin de 3e année de système belge, donc je crois que c'est l'équivalent de la première au collège pour vous? Ouais, à peu près. Comme ça? Ouais, enfin t'inquiète, vas-y. Et du coup, c'est juste, j'étais clairement pas quelqu'un de très populaire et j'étais plutôt seul dans mon coin. Et c'est juste à un moment, sur un temps de midi, au réfectoire, à table, j'entends des gens qui, visiblement, sont en train de dire, ah tiens, du coup, dans la classe, par rapport au Donjon Bug, qui serait qui? Ah, et du coup, Gifle, enfin, du coup, je sais pas comme ça, mais Geoffrey, là, du coup, ça serait l'ogre, ah ouais, oui, parce que tu vois, je suis en surpoids, donc c'est drôle de, voilà. Ouais, mais, et du coup, ça m'a rappelé que j'avais déjà entendu ce truc-là, j'avais déjà entendu un truc avec un donjon, des trucs, etc. Genre 2-3 ans auparavant, j'avais déjà entendu ce truc-là, et je m'y suis réintéressé, du coup, en 2006, et du coup, ça m'a donné envie de faire des sagas MP3, donc j'ai écrit mes trucs, et par la suite, mon frère connaissait un gars dans son école qui s'appelait Piwil, et du coup, on s'est mis en contact comme ça. On a commencé à créer des trucs et on s'est inscrit sur Netophonix à la création en 2007. Bref. Et donc ça a commencé par on s'est foutu de ma gueule. Terrible. Mais voilà. Comme quoi, écoute, la vie tient un peu de choses. C'est trop chouette. J'aime bien les posts ou les moments comme ça où t'es en mode, vas-y, quelle est la décision ou le truc qui minime, qui a changé drastiquement ta vie? Et moi, ça a été posté une fanfiction honteuse sur fanfiction.net et qui m'a fait rencontrer Dreg, etc. Bon, toi, ça a été de te faire harceler, yes, mais écoute. Ouais, franchement, à ce moment-là, j'étais tellement blasé, à ce moment-là, je l'ai même pas mal pris, genre en mode, ouais, c'est habituel, ouais, ok. Staliana qui dit bienvenue dans la playlist, en vrai, c'est un peu ça, là. Attends, on a 1 heure de live. On a fait 6 minutes 30. Minus 15 minutes de pré-launch, ouais. Donc on a 45 minutes de live pour 6 minutes d'émission, waouh. Et vous êtes encore là, les gens. Oui. C'est beau. Ça va, on est 4, on est lundi matin.
c'est bon. J'ai encore 1 heure pour l'excuse du lundi matin. Vite, Ouais, c'est François. ça, c'est bon. Allez, on repart. Question cinéma pour The Chaff. Quel nom d'emprunt utilise Mulan pour se faire passer pour un soldat dans le long métrage d'animation du même nom de chez Disney? Est-ce que c'est réponse A, Ping, réponse B, Pong, réponse C, Pong ou réponse D, Kevin Michel? Et c'est Ping. Ping est une excellente réponse, tu remportes 1 point. Moi, je préférais Kevin Michel. Ouais, mais ça faisait pas trop la Chine antique quand même. Ils arrivaient pas à les prononcer le. Bandou, les Chinois, je ils suis arrivaient Kevin pas. Michel. Oh On non! avait dit quoi la dernière émission avec ça va trancher? On avait dit quoi? Non! Quoi? Attends, juste la remarque de Johnny va sûrement tout sauver. Tu vois, avec ça va trancher, on avait dit quoi, GIF? Hein? Non, on avait dit quoi la dernière émission avec ça va trancher? On avait dit quoi, GIF? Hein? On avait dit que je m'en balais, que je suis pas animateur. Oh, non. Et le jour où on aura des problèmes, ça va mal finir tout ça, tu sais. Bon, Dragnael. Du coup, Terrible. du coup, est-ce que c'est bêtisiable ou ouais, bof. Mais parce que je sais pas. Je gardais. Alors, c'est bêtisiable si on garde le passage où c'est en mode on avait dit quoi dans ça va trancher. Ouais, oui, bien entendu, si on ne diffuse pas derrière, c'est hors de question. Tu sais quoi? Ok, eh bien, écoute, prends-le et on en rediscutera à la réécoute et on me dira, Gif, t'étais qu'un crétin et après on décidera si c'était ok ou pas. Et la personne qui initiera le Gif, c'était qu'un crétin, ça sera moi. Oh. Ouais, classique. Non, pas classique. Ça devient la norme, mais ça l'était pas avant. Je suis en train de regarder mon machin, attendez un instant. Est-ce que j'aurais pas fait de la merde? Si, ouais, j'ai juste pas gardé le même sens à chaque fois. Est-ce que c'est grave? Et t'as beaucoup qui a merdé? Non. Non, ça le fait. C'est logique même. Donc oui, pour... voilà, centré. Donc là, je suis en train de faire de l'ombre sur le côté du petit chat, avec la couleur qui avait rendu mal la dernière fois, mais là, c'est bien. Icale au feu rouge qui dit, par rapport à nos digressions, « Ah, tant que l'aiguille, elle continue à piquer, moi, yes, on reconnaît les vrais. » Ouais, attends. Écoute, tu fais les trucs, franchement, écoute, il y a un résultat derrière, bon, c'est du bonus, mais bon, ça peut... Donc, là, du coup, on a le petit chat dans le bon sens, où toutes les pics sont dans le même sens, enfin, donc tous les points sont dans le même sens. Il y a son ombre, du coup, sur le côté, qui est aussi sur le dessous de la papate et tout ça. Et en fait, j'ai juste un peu chié au niveau entre les deux pattes et au niveau du ventre, où les pics sont dans le mauvais sens, en fait. Le point est dans l'autre sens. Mais je me dis, en vrai, vu que c'est pas au même endroit, ça fait sens que son poil soit un peu rebiffé, tout ça. Je sais pas, est-ce que ça se voit que c'est bizarre, en fait? C'est avant que tu poses la question, t'entends la réaction du chat? Les deux. Du coup, je peux faire ce truc sur le côté. Du coup, je regarde. Bonne question. Ah, oui, hein. Bonne question, oui. Bonne question, du coup. En vrai, non, je pense que ça peut passer si on part du principe que c'est plus ou moins la démarcation du bas de la tête, pourquoi pas. Ouais, je mettrais un peu plus de line et puis voilà. Incroyable. Écoute, non, franchement, ouais, je vais t'embête pas, et j'ai envie de dire... écoute, je vais voir, voilà, et puis au pire, s'il faut découdre et recoudre à cet endroit-là, je ferai ça. Ça passe, merci, Call of Rouge. Ouais, le grand juge a parlé, ça passe, je pense. Ouf, merci. Ça passe, fantastique. Et puis Icale au feu rouge, si c'est nul, ce sera de ta faute. Voilà, comme d'habitude. Quoi? Mais non, mais écoute, s'il te plaît, j'y connais rien en broderie, je fais beaucoup plus confiance en la vie d'Icale au feu rouge que dans le mien. Voilà, écoute, Voilà, on n'avait pas encore au stade de je te confierai ma vie, mais pas loin, Icale au feu rouge. Tu commences à devenir un habitué du coin, hein, maintenant, voilà. Et t'as pensé à participer dans le duel avec le feu rouge? On va avoir le quoi? Le c'est quoi? C'est le truc que vous faites. C'est le truc que vous écoutez, je me demandais c'était quoi le truc que vous passez de temps en temps là. C'est moi qui avais dit la fin continue, me faites pas confiance. Non, tu m'avais dit continue, on verra bien. Et j'étais d'accord avec toi, j'ai continué. On a effectivement bien vu que c'était pas une bonne idée. Mais si, tout va bien.
Allez, on repart. En anglais, comment appelle-t-on les notes de musique? Réponse A, do, ré, mi, comme en français. Réponse B, le do a gardé le nom de ut. Réponse C, ils utilisent des lettres. Réponse D, ils utilisent des chiffres. Ils utilisent des lettres. C'est une bonne réponse. Et voilà. Et Bravo. encore là. Non, les gars, vous voulez pas que je sois animateur, mais c'est moi qui mets toute l'ambiance ici, c'est quoi? Ça, je vais la Question jeu garder. vidéo pour The Chaff. Je vais juste garder ça. C'est vrai que, en vrai, ouais, c'est vrai que juste que Johnny Gnurok avait un peu du mal à juste s'enchaîner l'un l'autre. Mais Gnurok faisait un taf excellent, vraiment. il faisait bien le taf. C'est une bonne réponse. Attends. Ils utilisent des lettres. Réponse D, ils utilisent des chiffres. Ils utilisent des lettres. C'est une bonne réponse. Et voilà. Et Bravo. encore là. Non, les gars, vous voulez pas que je sois animateur, mais c'est moi qui mets toute l'ambiance ici, c'est quoi? Question jeu vidéo pour The Chaff. Quel jeu de la série WarioWare est sorti sur Wii? Est-ce que c'est WarioWare Mario Contre-Attaque? Pardon, j'ai fait de la merde, attendez. Bougez pas, tout va bien. Bouge pas. Bouge pas. Question jeu vidéo pour The Chaff. Voilà. Tu dis quand je peux Réponse bouger, C, s'il ils te plaît. utilisent des lettres. Ça me Attends. gratte, Ran, il faut que je me gratte, dépêche-toi. Voilà, c'est bon. Ah, merci. Tellement de pouvoir. Allez, on repart. La série WarioWare est sortie sur Wii. Est-ce que c'est WarioWare Mario Contre-Attaque? Est-ce que c'est WarioWare Dino Danger? Est-ce que c'est WarioWare Smooth Moves? Ou est-ce que c'est WarioWare Requiem? C'est WarioWare Smooth Moves. Smooth Moves. Les smoothies là, tu sais, les trucs que tu bois. C'est WarioWare. Ah, et Johnny Drôle. is in the kitchen, ça je garde. Ouais, Est-ce que c'est WarioWare Dino Danger? Est-ce que c'est WarioWare Smooth Moves? Ou est-ce que c'est WarioWare Requiem? C'est WarioWare Smooth Moves. Smooth Moves. Les smoothies là, tu sais, les trucs que tu bois. C'est WarioWare Smooth. La réponse C est une excellente réponse. J'aime beaucoup les références à WarioWare Dino Danger. Et voilà. Oui. Ah, c'est bon, tout va bien. Je maîtrise mes segments. Voilà, segment maîtrisé. Hop. Mais oui, ah là là. Et en plus, The Chaff en face qui est tout aussi mauvais. Parfait. Ça c'est rigolo. Ça c'est oui. Ça c'est. Quoi Ah oui, pour dire anglais, oui, je smooth suis en train de- move. Ouais, j'étais en train de dire, attends, il a marqué quelque chose de traite de mauvais là. Non, mais en anglais, oui, ok, oui. Tout va bien. Mais en vrai, c'est pas le pire qu'on ait fait, c'est juste, bon bah. Oui. C'est juste, alors déjà, le smooth, il faut déjà réussir à le maîtriser, c'est pas forcément facile à faire du tout. Et en plus, l'enchaînement des deux mots là. Non, oui. Oui, mais c'est rigolo. Enchaîne. Oui. En avant. J'ai la musique en tête maintenant. Attention, dis. Ouais, c'est bien, non, c'est pas grave. On va passer à la suite. Hein. Moi j'aime ça. Dragnael, où se déroule Ah, ferme principalement bien ta l'action- gueule, GIF. Ça, je le garde. Ouais, mais, et en vrai, c'est un petit jeu qu'on a avec New Rock où globalement, voilà, c'est juste le personnage de Jeff peut pas blairer que New Rock soit animateur à sa place, etc. Parce que voilà, en fait, c'est un personnage que je me suis donné, je sais pas vraiment pourquoi. En vrai, est-ce que ça sera à refaire? Peut-être, mais peut-être pas de cette façon-là, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup que de manière générale, il n'y a pas de bif entre nous, c'est cool. Oui. J'ai- Ah, bah, juste pour être sûr. Donc, J'aime beaucoup les références à WarioWare Dino Danger. Où se déroule Moi j'aime sa référence. Dragnael, où se déroule principalement l'action de la Parfait. Non, c'est drôle. C'est objectivement drôle. Trove? Réponse C, Chivy Trove. Ou réponse D, Grotad Morve. Attends, repasse au début, je crois qu'on a loupé Alors, on a attends. loupé un... là. Attends une seconde, déjà faut silencer ça. Là, hop. Réponse A, Angel Grove. Réponse B, Crystal Cove. Réponse C, Chivy Trove. Ou réponse D, Grotad Morve. Opi Flabé. Eh ben, c'est une bonne réponse. Non, ça va. Pif fait toujours bien les choses. Ouais. Alors, juste pour l'anecdote, Angel Grove, la réponse A, en fait, c'est l'endroit où se situe l'action de Power Rangers, c'est la première saison en tout cas. Je sais pas pour les saisons suivantes, mais voilà.
Ouais, mais la D Grottenmorph, c'est bien aussi. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est un Pokémon. Voilà. Bah quoi, Ouais, mais avec tu vas l'accent pas anglais, tout de rouler suite, dans ça un peut Pokémon. faire... Et j'ai une super idée, les copains. Et si on n'expliquait pas toutes les références de l'émission? Non. On gagnerait du temps. Exactement. Question suivante, The Chaff, question BD. On gagnerait du temps aussi si on passait pas notre temps à commenter chaque extrait. C'est Ouais, une ouais. leçon. Je vais la garder parce qu'elle est Ouais, bien. c'est bien. Ouais, c'est. Je vais pas te mentir que je me sens. Alors. Entre l'humilité et l'humiliation, la frontière est fine pour moi. Eh ben, c'est une bonne réponse. Le pif fait toujours bien les choses. Ouais. Alors, juste pour l'anecdote. Et si on n'expliquait pas toutes les références de l'émission? Non. On gagnerait du temps. Exactement. Question suivante, The Chaff, question BD. Parfait. Next. Quel est le titre de la première bande dessinée de la série Noob? Est-ce que c'est réponse A, c'est quoi la monnaie du jeu? Est-ce que c'est réponse B, je veux être le numéro 1 de la guilde de justice? Est-ce que c'est réponse C, Néo Versailles? Ou est-ce que c'est réponse D, tu veux entrer dans ma guilde? Dans le doute, je réponds de la D, mais j'avais oublié, il y avait une BD, moi. Mais voilà, mais c'est une excellente réponse. Tu veux entrer dans ma guilde est en effet le premier tome de la bande dessinée. Bonne réponse, mais Ça The sentait Chaff, bien pour le ta bon gouverne. titre pour démarrer la série Noob, quand même. Si un type Alors, de oui, média maintenant- existe, Noob l'a fait. Si un type de média existe, Noob l'a fait. C'est simple. C'est vrai. Hop, allez, on enchaîne. Maintenant, on va faire toutes les références qu'il y avait dans les questions. Alors, Non. La C, je reconnaissais, c'était bon, j'aurais pas dit la C. et maintenant, c'est le croisé-chassé. Interlude. Alors, juste pour répondre à Nikki, donc c'est normal d'être fier de ce jeu de mots débile et de vouloir que tout le monde l'ait. Oui. Cependant, en termes Mais c'est pas d'animation, radiophonique. voilà, c'est pas radiophonique. Dans le sens où c'est Charline Vanhoenacker qui l'explique vachement bien, donc une humoriste de France Inter, dans un des podcasts où elle est passée, c'est la grenouille meurt dans la dissection. C'est la blague meurt si tu la dissèques. Si tu commences à expliquer la vanne et tes références, les gens qui ont la référence vont cesser de rire et les gens qui l'ont pas ne rient pas. Donc, pour qu'une animation soit organique et dynamique, tu dois passer au-dessus le fait que les gens n'ont pas la vanne des fois, ou ils l'auront en y repensant 2 jours plus tard sous la douche. Et c'est ok. C'est ok. C'est le destin des blagues. Il y en a pas tout être rattrapé. Et c'est très joliment expliqué. Oui, non, mais Charline Vanhoenacker, c'est incroyable. Oui. Best meuf. Pardon. Je vais arrêter de simper. Alors, c'était ici. Interlude. Ah, j'ai son numéro, tu veux que je te le passe ou De quoi? Ah, tu veux que je te passe son numéro si tu veux? Enfin, si un jour je l'ai. Oui. Tout ce que je vais lui dire, c'est vous êtes jolie et très rigolote, madame. Et voilà, c'est tout. On peut prendre un café, ce sera sûrement très très cool. Ah. Je suis d'accord et je vais vous laisser à deux, même si je serais tenté d'accompagner. Mais bon. Mais ouais, non, mais enfin. Puis la dernière, sa dernière. Comment dire, suite au changement dans France Inter, parce que la direction de Radio France ont décidé d'être des gros caca, elle a changé de photo de profil dans ses lives Inter, et... Non mais enfin, je suis trop bi pour résister à une meuf qui a une cravate. C'est... Woman in Suite, désolé, mais c'est... Ah! C'est pas bon pour mon petit cœur, ça. Voilà, c'est tout. C'est lundi matin, t'as le droit. De simper sur Charline Vanhoenacker sur la chaîne du duel. Pas sûr, mais... Ouais, pas juste ça, mais d'être peut-être... Ouais, de te laisser submerger par tes émotions, voilà, pouf. Très bien. Je suis très submergée par mes émotions. Mais vraiment dans le sens où j'aimerais tellement prendre un café avec elle. Elle est incroyable. Enfin bref. Simp. Oui. C'est comme ça qu'un mariage se brise ou devient un polycule. Non, mais ouais. Mon mari sait que Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice... Voilà. Et lui-même dit « Ah ouais,
Ouais, et voilà, on est d'accord, et c'est ça qui fait un mariage heureux, c'est crocher ensemble sur des personnes inatteignables. Eh Bref. bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci bien, enchaînons. Le croisé-chassé. Bon, bah alors le croisé-chassé, je m'y recolle pour les règles. Nous avons un Vas-y, tu peux le thème. faire. À tour de rôle, vous allez nous donner un élément correspondant à ce thème. Ici, nous avons 12 éléments à trouver. Si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagne 3 points. Si vous trouvez tous les éléments, vous remportez chacun un point, ce qui ne sert à rien, tout le monde le sait. Et puis voilà. Et le thème, c'est les hommes ayant marché sur la Lune. Ah. Là, normalement, tout le monde est en train de nous regarder en mode putain, merde. Pourquoi Nom de Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on a fait au monde pour ça? Et cette fois-ci, en plus, c'est le responsable qui est l'animation, je crois. Non, je vois pas de quoi vous voulez parler. Je suis innocent. Avec moi, ça serait pas passé. Avec moi, ça aurait été les meilleurs poneys de My Little Pony. Hein, moi, c'est ouf. Donc, dans tous les cas, c'est hyper dur et c'est Drake qui commence. Quoi? Donc, est-ce que tu peux nous citer un homme qui a marché sur la Lune? Armstrong? Voilà, Oui, bravo. c'est une bonne réponse. Bah, il faisait du vélo, je comprends pas. Non, c'est un trompettiste. Ouais, C'est un elle a- trompetiste. elle a pas donné le prénom, du coup, on sait pas. Non, on n'est pas obligé de donner les prénoms. Hein. Si on Ouais, essaie de donner les prénoms, on s'en sort plus. on va compter les noms quand même. Mon petit The Shaft, on a un deuxième quand même. Ça tombe bien, j'en avais que 2. Bah, Ah bah. Buzz Aldrin. C'est parfait. C'est une bonne réponse. Alors Drake, un troisième. Troisième. Je crois que je sèche un petit peu là. On a un très connu. Balance des noms anglais au hasard, tu devrais t'en sortir quelque part, je crois. Balance Smith, c'est bien. C'est ce que j'allais dire. Smith? Ah, avec la prononciation, ça peut passer. Ouais, Non. On avait bien un Schmidt, mais un Smith, non, on n'a pas. Hein. Bon bah. Non, bah désolé, hein, Drake Nael, mais là, 3 points pour The Chaff. Alors, on en avait quand même, on en avait 12. 2 par expédition, donc on avait Charles Conrad, Alan Ben, Alan Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irvine, John Watts Young, Charles Duke, Harrison Schmidt et Eugène Cernan. Ouais, je Tous ces gens-là ont marché. pense que j'en connaissais. Allez, Au secours. allez, en entendant les noms, peut-être 4. Je vais te faire un truc. Tu sens les réflexes. En fait, je suis le questionnaire en même temps. Et en fait, j'avais mon curseur sur un des noms et je l'ai bougé pour que Gnurock puisse lire sans que mon curseur ne gêne. Je suis débile. Je suis débile. C'est bien, garde les réflexes. Mieux vaut l'avoir que pas l'avoir. Hein, donc, c'est bien. Aïe, 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 aïe. C'est bien ce jeu. Pas de quoi le garder en bêtisier, mais c'était rigolo. Non, c'était rigolo. Pauvre Béboudreg. Béboudreg. Ouais. Si je avais répondu Tintin, ça aurait marché ou pas? Putain, ça aurait dû. Hein. Je crois que juste pour la beauté du jeu, on l'aurait pris, je crois. Ouais, je pense aussi. Oui, ça aurait été une bonne initiative. On peut retourner, je pense. Et s'il l'avait Par fait, contre- ce serait allé dans le bêtisier. Dommage, hein. Ouais. Et s'il l'avait fait, par contre, ça aurait été la mine, parce que du coup, t'as Haddock, t'as Dupont et Dupont, t'as Tournesol, t'as... Ah, mais on aurait eu un extrait de bêtisier incroyable. Ce n'est pas arrivé, car, bah écoute, tant pis. Fin de l'interlude. Vous avez tout La gâché. question est de l'anglais, c'est parfait, j'adore ça. Ah bah c'est pour toi en plus. The Chaff, en 1917, l'Original Dixieland Jazz Band est un pionnier. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est réponse A, le premier groupe de jazz avec uniquement des blancs? Est-ce que c'est réponse B, le premier qui a enregistré un disque de jazz? Est-ce que c'est réponse C, le premier groupe de jazz dans une unité militaire? Ou est-ce que c'est réponse D, le premier groupe de jazz à jouer au Carnegie Hall à New York? Tu peux me répéter le nom du groupe? L'Original Dixieland Jazz Band. Alors j'en ai Qui écrit aucune cette idée, question, donc dans elle le est doute, pas- je elle est vais pas dire simple, la D. Et non. Ah, merde. L'Original Dixieland Jazz Band, yeah. C'est le premier groupe qui a enregistré un disque de jazz. D'accord. Voilà. Voilà. Ils sont ont fait pas plus ça. connus que ça.
Bah, c'est D'accord. des choses qui arrivent, hein. C'était en 1917 aussi, hein, donc... Ouais, bon. Alors, Dragnael, quel super-héros n'est pas issu d'un comics? Réponse A, Punisher. Réponse B, Hancock. Réponse C, Blade. Ou réponse D, Green Lantern. Au pif là. Eh ben non, c'est Hancock. Ok. Question pour The Chaff. Oui. Question Internet. Quel est le nom de la série que Mathieu Sommet vient de lancer sur sa chaîne YouTube? Est-ce que c'est réponse A, YouTube Hero? Est-ce que c'est réponse B, Salut les Geeks saison 7? Est-ce que c'est réponse C, Salut les Sommets? Ou est-ce que c'est réponse D, rien? Il a définitivement arrêté YouTube et se consacre à l'élevage des oies dans le Cotentin. Bon, bah, avec une chance sur deux, je vais dire YouTube Hero. YouTube Hero est une bonne réponse. Non, mais il aurait pu aussi arrêter un... Oh. Oh, mais je sens qu'il adore. Mais il n'aurait pas fait parler de lui, du coup. Cotentin. Bon, Dragnael, à quel groupe appartient les sorcières de l'univers de Bayonetta? Alors, réponse A, Samba. Réponse B, Umbra. Réponse C, Salem. Ou réponse D, Narval. La C. Eh ben non. le sera. Je savais pas du tout. C'est Et Umbra. non. Pas joué au jeu. Et non, et en plus Salem, c'est le nom du chat dans Sabrina la apprentie sorcière. Tu veux que j'explique d'autres références, Denis? Ouais. Les sorcières de Salem aussi. Les sorcières de Salem, quand même. Oui, non, non, je préfère le chat dans Sabrina la apprentie sorcière. Ouais, mais ça vient quand même des sorcières de Salem. C'est triste ce que vous dites, vous savez. Salem, ce sont les larmes de Drag après, à la fin du quiz. C'est un peu ça. Question suivante pour The Chaff. Quelle est la Oh, particularité c'est de l'héroïne du film? C'est drôle, on garde. Je suis pas sûr qu'il passera le deuxième tri, Mais- mais... Ok. Tu veux que j'explique d'autres références Non, non, oui, oui, on y est. On a non, quelque mais chose. c'est autre chose. Ouais, ouais, non, non, si, si. Pas joué au jeu. Et non, et en plus Salem, c'est le nom du chat. Eh ben non. le sera. Je savais pas du tout. C'est Et Umbra. non, Pas joué au jeu. et non, et en plus Salem, c'est le nom du chat dans Sabrina la apprentie sorcière. À la fin du quiz. C'est un peu ça. Question suivante pour The Chaff. Quelle est la Tu me prendras un peu particularité de plus, l'héroïne? genre un peu plus tôt, histoire que je puisse cut qu'on ait Voilà. qu'on ait Salem. Ouais, ça, j'espère, ça devrait Réponse aller. de C, toute façon. Salem. Ou réponse D, Narval. Est-ce que ça ira? Parfait. Voilà, parfait. Oui, écoute, de toute façon, au pire du pire, si jamais je me rends compte qu'il me manque un truc, j'ai toujours les émissions sur le côté que je peux réutiliser. Donc, Allez, on enchaîne. La particularité de l'héroïne du film, la forme de l'eau. Yeah. Est-ce que Elle réponse... Oui. Bon, je te laisse quand même. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Ouais, vas-y. Elle est muette. Elle est muette est une excellente réponse. Il y avait quoi on peut avoir les propositions là, comme ça. Elle est aveugle, elle est sourde, elle est muette, ou alors elle est sourde, aveugle et muette. C'est très triste. Effectivement, c'est très triste. C'est très triste. Voilà, mais en effet, elle est muette. Et là, Guillermo del Toro, il va nous prendre par surprise en disant mais en fait, elle était aveugle aussi. Tintin. Et sourde. Ran nous dit qu'une de ses particularités, c'est qu'elle baise un poisson. Mais c'est... Ouais, mais Spoiler. Yes, yes, yes. Ah, trop content d'être là Ah, pour la contribution. Yes. Ah, t'étais aussi un peu niche dans un autre genre, toi. Alors que j'aurais pu faire tellement de commentaires sur ouais, vous savez, les gens sourds, aveugles, les mieux, j'en connais, c'est pas facile. Non, non, et en fait, elle baise un poisson. Ah, ça c'est la run qui ship tout et n'importe quoi que je connais. Ouf. Non, c'est non, déjà. Oui, je ship tout et n'importe quoi, mais quand même. Et oui, ensuite, je sais que tu ships factuel. quand il y a du potentiel. Ok, oui. Voilà, faut qu'il y ait du potentiel et surtout, bah, là c'est canon quoi, c'est pas du ship, enfin, voilà. J'ai pas vu le film donc je ne peux que te croire, mais. Non, mais vraiment, il y a une scène méfie-toi. entière et après, genre, elle est ellipsée. Bien sûr que c'est pas non plus un porno, mais t'as un des personnages, et ça m'avait marqué, t'as un personnage après qui fait à la meuf muette en mode, mais genre, vous avez vraiment, vous deux. Et il y a mais comment, parce que bah il a pas de partie génitale et en fait elle fait un mouvement pour montrer genre comment est-ce que le zizi est sorti. Et t'es là en mode très bien, on avait besoin de plus de détails, merci Guillermo del Toro. Donc c'est pas un porno mais c'est un très chouette documentaire animalier, très bien. Ok. Donc oui, parce que c'est un homme poisson, donc c'est pas tout à fait un poisson, enfin voilà. C'est très bien la forme de l'eau. Il y a juste des moments qui sont drôles.
Mais on Ils s'en vont peut-être se Ouais, calmer c'est chez Oriog, là, particularité, non? ça. Ah merde. T'es innocent. Ils vont se calmer chez Oriog. Est-ce que ce poisson était consentant? C'est la vraie question. Est-ce qu'il Mais avait l'âge? lâchez Dreg. Eh oui. Tu connais pas son âge, donc tu sais pas. Bref. Dragnael, Je vais pas le garder, mais pourquoi vous attrapez la veste de Dreg juste parce qu'on était dans le même groupe? C'était pas gentil. Mais j'ai... Je sais pas trop. Attends, je sais pas. Je sais pas. Pas besoin d'avoir une réponse, c'est juste pauvre Drégou. Non, je crois que c'est juste parce qu'il y avait Drake qui était là, du coup on va se calmer chez Oriog, c'est juste ça, Voilà, et et du voilà, coup, ouais. ouais. Et remarque que Drake a été très solidaire de toi, non c'est faux. Drake t'as laissé Non, tomber en mode Ran se débrouille, moi je ne connais pas cette personne. Et tu sais quoi, je lui en veux pas. C'est legit. Mais tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui te connaît pas, c'est bon, ça va. Fouille la paix au bout d'un moment. C'est vrai. série d'animation My Little Pony, les amis, c'est magique. Ah, que représente la marque de beauté du personnage de Pinkie Pie? Réponse A, 3 diamants. Réponse B, 3 pommes. Réponse C, 3 papillons. Ou réponse D, 3 ballons. La C? Eh non. Oh là là, 3 ballons. Pauvre Drégou. Ah là, c'était la chute, là. Tu fais tellement bien le mec qui est déçu. Mais non, mais ça fait la troisième voilà, fois de suite, j'arrête c'est pas de le dommage. dire. My Little Pony, c'est bien, il faut regarder. J'avais regardé. Je suis pas sûr. Johnny, défends-moi s'il te plaît, soutiens-moi. Non, je ne te défendrai pas. Va te faire voir. Non, je vais plutôt me tourner vers Aurine. Enfin, D'autant plus un connard qu'il regarde qu'il a regardé My Little Pony et qu'il aimait bien. Quel enfoiré. Ouais, c'est juste. Non, je te soutiens pas, Non, t'es tout seul. non mais en vrai, il y a un consensus pour essayer de vivre dans son caca et c'est drôle. Oui, non, mais tu disais tout à l'heure, ah là là, regarde, Drag te lâche. Bah voilà. J'ai l'impression d'être un joueur à part entière de mon côté dans le truc et que globalement, bon, Tu es l'antagoniste. je n'aurai pas l'approbation de mon équipe et bon, bah c'est un personnage, ma foi. Un jour, on aura le vilain, l'air vilain, super vilain du personnage de GIF, ça va être incroyable. Ah, on l'a pas déjà eu. Ok. Il me semble Oui, non, pas, d'accord. mais, D'accord. Non, ouais, enfin, franchement, super. J'ai quand même fait des réunions du duel où je l'ai fait parler. En C'est fait, vrai. non, vraiment, en fait, Jeeves, c'est un super méchant de cartoon, il a toujours des plans foireux qui se retournent contre lui. C'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a eu des jingles pendant ce temps en réunion du jeu de duel qui étaient particulièrement vengeancesques. Attendez, c'est juste que je suis en train d'en chier avec un point. Parce que du coup, C'est vrai que je m'appelle Radmasden. Ran tout court. Putain. Putain, c'était tellement drôle. Attendez, je suis en train d'en chier. Tu es où, petit point? Je crois que t'as conclu 2 trucs, t'as voulu dire j'étais mort de rire et c'était drôle, et du coup t'as dit j'étais tellement drôle. J'étais tellement drôle. Écoute, vas-y, rapproprie-toi la blague si tu veux. ouais, non, mais c'est moi, je suis extrêmement rigolote au quotidien. Suivez-moi sur Blue Sky, Rad Madsen, tout ça. Je poste une fois tous les 10 ans pour dire que je vis en live du duel. Voilà. Si, des fois je partage mes broderies. Voilà. Donc oui, j'ai décousu la partie où j'étais pas convaincue. Et ça veut dire que je vais devoir recoudre la partie où j'étais pas convaincue. Mais je serai désormais un peu plus convaincue. Donc c'est un avantage net sur la vie. Voilà. Comme donc, disait Call of Feu Rouge, tant que tu continues à piquer, ça va. J'aime bien le fait que des gens aient des attentes pour moi. Ça me fait du bien. Allez. Plutôt me tourner vers Aurine, enfin virtuellement, puisqu'il est pas vraiment là, parce que si je me tourne, il est pas là. Aurine, quel est donc c'est drôle. Ouais, je garde. Puis j'ai Aurine qui est derrière en mode oui. Va te faire voir. Non, je vais plutôt me tourner vers Aurine, enfin virtuellement, puisqu'il est pas vraiment là, parce que si je me tourne, il est pas là. Aurine, quel est donc le score? Oui, alors au terme de cette première manche. T'as regardé le passage juste avant? Pas du tout. Pas du tout. Je peux remonter un petit peu, mais voilà. C'est pas obligé. J'avais regardé. Je suis pas sûr. Johnny, défends-moi s'il te plaît.
Allez. C'était la chute, là. Tu fais tellement bien le mec qui est déçu. Mais non, mais Ouais, non, je suis relativement mitigé. Ok, eh bien écoute, pas grave, je me battrai contre des moulins avant tout ça. Eh ben, écoute, vas-y. 3 diamants, réponse B, 3 pommes. Voilà, à partir de là, c'est bon. Si tu le fais de mauvais cœur, je veux pas penser, Ran. Ça va. 3 diamants, Regardez réponse quoi, B, attends, 3 c'était pommes, ici. réponse C, 3 papillons, ou réponse... Ici. Vraiment là, parce que si je me tourne, il est pas là. Aurine, quel est donc le score? Oui, alors, Voilà, je vais juste pousser un peu plus, Parfait, plus ok. cut, et hop. Et voilà. Let's go, la suite. cette première Voilà, manche, arrête nous de râler, avons un ça score de 11 contre 4 pour The Chaff. Voilà. Alors, rassurez-vous, hein, on vous rappelle que ça ne veut rien dire, puisque comme à Mario Kart, c'est le dernier tour qui compte. Tous les autres, ils servent à rien. Voilà. Enfin, si un peu, mais pas longtemps. Non, Ouais. mais une Europe, tais-toi. C'est le début du... Non mais restez, hein. Restez, il y a de l'enjeu. On faisait pas ça avant. Si, hein. C'est pas oui, vous le faisiez ça, mais c'est juste que c'est le début Oui, pour oui. cette émission, alors qu'on est Ouais, que ouais, à si. 17 minutes, c'est terrible. Ouais, c'est vrai que ça, des fois ça arrive au bout de la deuxième ou la troisième manche. Là, c'est vrai que la première manche, en mode. Ah oui, hein. C'était quoi? Il y avait 7 points de différence, 11 à 4 là. Ouf. Ouf, ouais, c'est dur. C'est dur, mais j'ai foi en André. La suite va vous étonner. Le suite va vous étonner. Tais-toi. Joue online, tu verras que ça compte un petit peu quand même. Ah ouais, mais si on joue contre les Coréens, ouais, ça devient trop dur là. Attendez, Pardon, excusez-moi. Tiens, on va pouvoir enchaîner avec le premier intermanche, l'œuf ou la poule. Intermanche. Yes. Yes. Blablabla, je m'entends rien du tout. On avait dit quoi que cet accent, le jingle là? Qu'est-ce qu'on avait dit avec le jingle? On pleure tous les jours. On dira du mal à celui qui a fait le jingle, qu'est-ce que je vous dise. Drainael, c'est toi qui as le moins de points. Oh. Enfin, fais pas le surprise, s'il te plaît. Donc, l'œuf ou la poule. Ton objectif va être de deviner. On va te donner des objets ou des événements historiques et il va falloir que tu les replaces chronologiquement dans le temps pour savoir lequel est arrivé avant l'autre ou après l'autre. Tu choisis lequel tu veux. Hein. Normalement, ça donnera le même résultat. On va t'en proposer 3. Tu marqueras 1 point par bonne réponse, ce qui te permettra de gagner au maximum 3 points. C'est plutôt bien foutu la vie quand même. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non mais je préfère tout expliquer parce qu'après il y a des gens ils sont coufs. Dreg, est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors le premier, qu'est-ce qui est arrivé en premier? La machine à calculer ou le téléphone? Le téléphone? Ah non, c'était l'autre. C'était la machine à calculer. La machine à calculer c'était en 1834 et le premier téléphone c'était en 1854. Pas beaucoup. Bon, il y avait 20 ans d'écart quand Il y même. a quand même 20 ans. D'habitude, il y a 3 ans d'écart. Alors là, C'était en 1827 et l'autre c'était en 1828. Ah, là c'est un peu plus dur. Je pense que C'est tu vrai que c'est n'étais un peu- pas né c'était à un peu l'époque. genre, ouais. Non plus, non plus, non plus. La naissance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en premier? La naissance de Billy the Kid ou la naissance de Buffalo Bill? Buffalo? Non, Buffalo Bill, il est arrivé après en fait. Attends, non, tu m'as dit Buffalo? Oui, Buffalo, il est arrivé Est-ce que tu avant. peux... oui. Ouais, est-ce que tu Ouais. peux... Est-ce que arrêter tu de peux fumer suivre pour les directeurs, Non, mais c'est compliqué, vous savez, j'ai pas une vie facile. Est-ce que tu peux mettre les violons, Aurine, s'il te plaît? Nous aussi, on a des musiques à... On a des Donc oui, factures à non, payer. oui, tu as Voilà. raison. Aurine, c'était Ah, je pas une garde obligation de le faire, merci. Donc en effet, Je garde tout. Ouais. Question, Johnny qui dit, attends, on est en février 2018. Oui. Johnny qui fait, j'ai pas une vie facile. Est-ce que t'étais déjà dans les parages ou pas, toi? Ah, février Ju- 2018. C'est juste pour savoir si on peut lui ressortir sur la gueule ou pas. Ah, je réfléchis. Attends une seconde. Je Loin de crois moi, l'idée que de ça vouloir foutre flirtait la... sa race, mais que Ah lui ouais. avait rien capté encore. Ou alors il venait Ok. tout juste de commencer à se dire, tiens,
Je crois que Ran, elle m'aime bien. Mais... Non, mais je comprends qu'il pense qu'il a une vie pas facile. S'il pense qu'en plus, tu sais, genre, j'ai un boulot pas simple, etc. Il y a une meuf qui me stalk, je sais pas ce qu'elle me veut. Je crois que février 2018, ça devait être juste avant ou juste après le moment où je suis allée passer une semaine chez lui pour regarder des Marvel. Et on a passé la semaine à faire des câlins. Et après, il a commencé à se dire... Je crois que Ran, elle m'aime bien quand même. Ah ouais. Ah, on saura tout dans le duel. Vous découvrez tout dans le duel. Ah ouais, non, mais là, on saura tout. Oh, c'est bon, je vais pas vous dire quand est-ce qu'on a baisé. Oh, on le fait après. Ah, est-ce que vous savez à quel point je lui ai couru après, il a pas su. C'était terrible. Au secours. Ouais. Oh. Trop de doses, trop de doses. Si ça se trouve, je sais pas s'il va réécouter ou pas. Je crois qu'il réécoute pas, donc justement, je peux y aller. Ouais, ça va. Là, parce que s'il l'apprend, je sais pas s'il sera en mode Ran, ça te dit de pas overshare à ce point-là. Ouais, je pense qu'il va pas être content. Ouais. Donc c'est entre vous et moi, le chat et les reviewers. Je lui dirai pas. Merci bien. Alors attends, ça commence. Non, Buffalo Bill, il est arrivé après en fait. Attends, on va reprendre la question. Et à l'époque. Non plus. La naissance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en premier? La naissance de Billy the Kid ou la naissance de Buffalo Bill? Buffalo? Non, Buffalo Bill, il est arrivé après en fait. Attends, non, tu m'as dit Buffalo? Oui, Buffalo, il est arrivé avant. Est-ce que tu peux suivre pour les directeurs? Non, mais c'est compliqué, vous savez, j'ai pas une vie facile. Est-ce que tu peux mettre les violons, Aurine, s'il te plaît? Nous aussi, on a des musiques à. On a des factures à payer. Tu as raison. Aurine, c'était pas une obligation de le faire, merci. Donc en effet, oui, Buffalo Bill est bien né avant Billy the Kid. Il est né en 1846 et Billy the Kid est né en 1800. Voilà. Voilà, le reste on s'en fout un petit peu, mais oui, c'était... Ça te faisait du mot pour couper. Ouais, c'était rigolo. C'était rigolo, là là. 9. Toutes mes excuses. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il était plus jeune que Billy the Kid, ça m'aurait fait quelque chose de bizarre. Ça n'a pas de sens. Bref. Oui, effectivement. On enchaîne. Dernier fou la poule. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est la sortie du film Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. ou est-ce que c'est la sortie du film Iron Man avec Robert Downey Jr. Sherlock Holmes? Non. Sérieusement? C'était Iron Man. Mais moi je le savais, toi tu te vantais que tu réussissais les questions MCU. Mais je connais ce qu'il y a dedans parce qu'il y a autour. Oh là 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 là. Alors pour faire plaisir à The Chaff, il y avait en effet qu'une seule année de différence puisque Iron Man est sorti en 2008 et le premier Sherlock Holmes est sorti en 2009. Mais moi je me souvenais que quand j'ai vu Sherlock Holmes, je me suis dit ah, Robert Downey Jr., le gars qui joue Iron Man. Oui, et puis Sherlock Holmes c'était au mois de décembre 2009, c'est limite 2010 quand même. Hein. Aucun soutien. Et bah tu remportes un point, ce qui est déjà ça. Bien, mais pas top, disons-le. Hein. Mais c'est déjà mieux que rien. Et encore, Johnny a voulu que tu ne l'aies pas ce point à la base. Exactement. Un auditeur sympathique sur le Twitter de la Tweetance avec hashtag le duel quiz nous indique que la prochaine fois il faudrait que le jingle de l'œuf ou la poule soit fait avec un accent américain. Voilà. Le message est passé. Voilà. Ouais. Valentin, on t'aime. Flemme. Oh, il y avait de grandes chances qu'il te réponde ça. Hein. Je voulais pas préjuger, hein, mais. Spoiler. Avec un jingle. Spoiler. S'il vous plaît. Regardez ça. Vas-y, spoiler. 3 émissions plus tard, dans la 71, la spéciale pub. Oui. Je refais le jingle avec différents accents putain, j'avais tellement douillé pour refaire tous les jingles de cette émission. Mais oui. Et du coup, t'as le jingle de Fou la Poule avec un accent. T'as d'autres accents racistes. Enfin, t'as un truc jamaïcain, je crois. T'as un truc Allemagne des années 40. Yes. Et après t'as un truc ultra neutre en mode voilà, c'est bon, ça passe cette fois-ci.
Et t'as Laurendil qui avait tout donné pour hurler, c'était rigolo. Oui, et j'avais été tellement outrée. Parce que vous avez fait ça, vous avez fait tellement d'efforts pour casser la gueule du mec enfin, du personnage qui joue dans ces jingles-là. Et émission d'après, retour du jingle raciste, était là. Les gars, vous avez tout donné et vous l'avez pas changé. Tout ça pour rien. Oui, c'était juste GIF. C'est putain, voilà. Mais wesh, attends, on était quoi? On était saison 6. C'est ça qu'on a... Attends. On n'a pas du tout changé le jingle. Vous l'avez pas changé. Ça m'a trop marqué. Je sais que j'avais secoué Johnny en mode vous l'avez pas fait, c'est pas moi qui fais les jingles. Fait, oui, mais tu peux demander, merde. Mais comment? Putain. Et non, vous l'avez pas changé. Je suis un connard. Enfin, dis pas vous, dis s'il te plaît. Enfin, tout le monde sait bien que c'est moi qui fais derrière le jingle d'une manière ou d'une autre derrière là, donc. Ah bah moi voilà, je suis pour insulter tout le monde. Hein, vous êtes une équipe, vous souffrez ensemble, hein, c'est tout. Ok. En vrai, le jingle, alors c'est pas moi qui l'avais écrit, mais comme un connard, j'ai fait ouais, ok. Attends, du coup, je reprends. Bon. Et bah tu remportes un point, ce qui est déjà ça. Bien, mais pas top, disons-le. Hein. Mais voilà. Exactement. Un auditeur sympathique sur le Twitter de la Tweetance avec hashtag le duel quiz. Attendez, je reprends. Et encore, Johnny a voulu que tu ne l'aies pas ce point à la base. Exactement. Je voulais pas préjuger, hein, mais. Avec un voilà. jingle KFC. Avec un jingle KFC. S'il vous plaît, faites un effort. Arrêtez de dire n'importe quoi. Traduit en français, KFC. Allez, bon, c'est de l'interne. On va discuter de ça pendant la pause musicale qui s'annonce, qui s'appelle Empty Streets de Omonoko. Voilà, de son album Animals. Il souffre pendant... Est-ce qu'on garde aussi le passage du... La musique se lance et il a pas fini? Non, ça c'est habituel qu'on ok. lance la musique pendant qu'on annonce la pause. C'est pas un problème, c'est juste... Alors, peut-être un peu il tôt, galère là. un peu, il s'interrompt, mais... Pour moi, c'est pas sans sas. Mais si tu veux le garder, vas-y, écoute, on en rediscutera. Hein. Non, ouais, si c'était déjà un truc, let's go. Et du coup, je propose que les copains, on se lance aussi dans la pause musicale. On va peut-être pas faire une pause, sauf si Gif tu veux, parce que dans l'idée, on termine à midi. À midi, ce live est terminé. Donc il reste 20 minutes. Du coup, non, il reste 22 minutes. Voilà, on va peut-être pas faire un break. Non, vas-y, en avant Guingamp. Let's go. Et encore. Mais non, on va par là. Par là. Voilà. Animals, ça dure environ 4 minutes et on se retrouve juste après dans le duel. Of these old dead empty streets, as you take your stand, well maybe understand it when you walk down these old dead empty streets. So come on love, I just wanna see you smiling and carry on. Don't be so sad about it, 'cause even my decision to leave you now is one that I think about. And even my ambition to take you now. How do you feel me now? Is it better now? Why you've been walking through
Excusez-moi, mais vous n'avez rien à faire là. Pardon? Mais lâchez-moi! Allez, on sort. Le duel reprend! Et nous aussi. Incroyable. Et bah pendant ce temps, moi du coup j'ai réussi à avancer sur la partie potichage. J'ai corrigé la partie que j'avais trouvée nulle. Donc vous normalement vous voyez aucune différence à la cam, mais moi je suis heureuse. Moi je ressens du bonheur. Ok, mais du coup concrètement qu'est-ce que t'as? Enfin c'est quoi? C'est juste t'as refait les trucs qui en bas qui étaient dans le même sens, c'est ça? C'est ça, j'ai défait tout ça et la papate et j'ai tout refait dans le même sens. Bah, ouais. mais du coup si on voit la différence, du coup qu'est-ce que tu racontes? Et ouais, du coup là je vais finir l'ombrage et bah si vous voulez, là pour le temps qui reste du live, ce que je vous propose, c'est que nous on continue un petit peu à dérusher et vous commencez à me dire la couleur que vous voudriez voir en tant que petite citrouille. Et je vous laisse balancer toutes les idées de couleurs que vous avez. Listez pas non plus à l'infini, mais juste dites-moi ce que vous voulez et on va prendre la couleur majoritaire. Vous pouvez en dire allez 3 chacun. On n'est pas très nombreux, donc let's go. Et éclatez-vous. Et Jeff, si tu veux participer, mais dans le chat, let's go. Faisons ça, bim. Et voilà. Hop. Et bah pendant ce temps, retour du dérush. Hop. De retour dans le duel sur le direct de Les Internets ou le replay de Les Internets, ça dépend comment vous consommez cette émission de qualité, pleine de drôlerie, d'humour et surtout de connaissances. N'en fais pas trop non plus. Hein. Mais tu parles de quelle émission là? T'es sûr que tu parles du duel? Bien sûr que non, c'est pas sorcier. Bref, je garde. Ça s'arrête où à peu près? Bref, si vous écoutez cette émission, la machine à bref. Si vous écoutez. Ouais, c'est vrai, c'est assez sensible. Si vous écoutez cette émission mais que vous ne participez pas encore avec nous, vous pouvez aller sur le channel sur. Je vais m'arrêter là. Hop. Putain, ouais, la machine à bref. Et en fait, autant les brefs, tu vois, genre, qu'il en fasse 400, c'est vrai que c'est chiant. Mais la machine à bref, c'était une bonne idée. Mais à la longue, c'est plus très drôle. Genre, passer le premier, t'es en mode ouf. Ah, c'est bon, la blague est. Ouais, ok. Mais non, voilà, mais. Écoute, je vais fièrement me déresponsabiliser en disant c'est pas moi qui ai le contrôle sur la scène, blablabla. Bravo, G, franchement, quel courage, bravo. Quel soutien. Allez, j'enchaîne. /direct où vous pouvez dire des choses avec le hashtag le duel quiz. Et quiz est écrit avec 2 Z. Nous ne savons pas pourquoi. C'est un des grands mystères de la vie. En tout état de cause, nous avons Dreg et The Chaff qui s'affrontent dans un match épique où quand même The Chaff a l'avantage, hein, il faut pas se leurrer non plus. Ouais, t'es gentil avec Dreg Nael quand même. Et réaliste. Et on va pouvoir voir si il se refait une santé dans le deuxième jeu de cette émission, à savoir la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Suspense. Alors, ce soir dans la roulette russe, nous avons plusieurs thèmes que je vais vous annoncer, comme ça vous pourrez commencer à voter. Alors, le premier thème c'est patte en l'air, c'est la police. Le deuxième thème c'est coup de foudre. Le troisième thème c'est 1 mars et ça repart. Et le super thème de la mort qui tue. Le mauvais chasseur, c'est le mec, il voit un truc, bon il tire, c'est clair. Alors que le mauvais chasseur, il tire, mais c'est un mauvais chasseur quoi. Tu veux même répéter le nom du thème, s'il te plaît, j'ai pas compris. Non plus. Je pense que c'est juste pourri, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc on a les thèmes, c'est quoi les règles du jeu en fait? Bah ouais, mais je balance les thèmes comme ça, on a le temps de... J'ai envie de garder juste le passage où il dit les noms de thèmes foireux, je demande de répéter. 1, 2, 3 ou 4 pour savoir quel thème nous allons Ça marche. Hop. Niki, faut dire que 3 couleurs, là ça fait beaucoup trop. Hop. Alors. Et puis c'est pas grave si la couleur elle est pas naturelle, hein. Bah les couilles. Allez. C'est patte en l'air, c'est la police. Le deuxième thème c'est coup de foudre.
Le troisième thème, c'est 1 mars et ça repart. Et le super thème de la mort qui tue. Le mauvais chasseur, c'est le mec, il voit un truc, bon bah il tire, c'est clair. Alors que le mauvais chasseur, bah il tire. Mais c'est un mauvais chasseur quoi. Tu veux même répéter le nom du thème, s'il te plaît, j'ai pas compris. Je pense Non, que bah, c'est, dans- je pense dans que deux c'est, heures, on y est je encore, pense hein. que c'est juste pourri, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc on a les thèmes. ça C'est quoi arrête les règles du jeu en fait? Bah ouais, mais je balance les thèmes comme ça, on a le temps de... Voilà. Hop. Et hop là. Nickel au feu rouge. Tu vas y arriver, tu vas pouvoir choisir, je crois en toi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de plein de bonnes idées là, de couleurs. On a du rouge, rose, blond, rouge, vert sombre, violet, vert sombre, rouge, jaune, avec quand même une majorité de rouge, hein, et bleu-gris. Ah, ça part sur du rouge quand même. Mais vous avez encore le temps. Oui. Bah, ouais, en vrai, les idées des autres sont bien. Moi, j'ai mis des trucs comme ça, ce qui me passait par la tête, mais en vrai, je vois les autres idées des autres, j'ai envie de dire, non, franchement, juste du blond est sympa, le bleu-gris, pourquoi pas. En vrai, non, vraiment, il y a des trucs chouettes, hein, vraiment. Ah, il y a une Il va proposition. falloir lancer un vrai vote derrière. Ah, C'est non, ça. genre, Alors, comment on fait un bon sang de sondage? Ça, je ne sais pas. Ouais. Malheureusement, je n'ai Ah, pas moi- acquis cette compétence entre-temps. Ben, moi non plus, donc je vais pas te mentir, je crois qu'on va toujours rester sur du système D. Ouais, tout simple, hein. Donc, citrouille rose avec des feuilles en blond. Bon, écoutez, on va avoir en petit 1 rouge. Et on l'appelle Caroline. J'ai la ref. Mais du coup, c'est qui le chat orange? Vert sombre en 2. Celui qui revient le plus après. Jaune blond. Jaune / blond. Et en 4, on peut mettre quoi? C'est quoi qui revient le plus? Donc t'as mis quoi? T'as mis rouge? T'as mis quoi d'autre? J'ai mis rouge, vert sombre, jaune blond. Qu'est-ce qui revient? Ben rose. Ouais, ou violet peut-être. Ce qui a l'air de bleu. Ah, c'est vraiment parce qu'après c'est que des trucs C'est terrible. qui sont venus qu'une fois. Eh ben écoute, je tire au dé. Et voilà. Donc votez 1 rouge, 2 vert sombre, 3 jaune ou blond et 4 je tire au dé. Ah, je suis en train de me dire, je crois que tu allais tirer au dé, savoir c'était quoi la réponse 4, du coup j'ai regardé sur ta webcam pour savoir quand c'est que tu allais attraper un dé, mais en fait non. Non, Ok. je tire au dé, je fais une liste aléatoire de couleurs et je la tire au dé. Et tant pis si c'est moche, voilà. Allez, on reprend. On a le temps de voter. Hein. Exactement, Enfin, pas moi, mais le channel voter 1, 2, channel. 3 ou 4 pour savoir quel thème nous allons imposer à Dregnael tout de suite. Alors, les règles. Bon, alors nous avons 4 thèmes, je vous les ai lancés. Et il y en a un bien pourri dont je vous ai annoncé et qui est extraordinaire. C'est lequel? On se demande toujours. Le channel est toujours chargé de mettre des petits chiffres qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Chaque bonne réponse rapporte 2 points. Et puis bah voilà, hein, on a donné à peu près chacun a ça en thème et ça va être bien. On commence par qui Dregnael. des explications à la bonne franquette, mais bien relever faites. les petits scores sur nos amis du channel un peu partout. le 4. Oui. Je suis un peu de suspense s'il te plaît. Non, c'est le 4. Oh, Non. oui, il a raison. C'est le comme 4. pour le vote de la C'est le citrouille, gars. c'est 4. Évidemment que j'ai C'est raison. ça. C'est le 4. En plus, je suis pas animateur. Alors le 4. Bah du coup, ouais, c'est le 4, comme ici. Donc bon, bah je vais tirer pour le 4, voilà, j'attendais d'arriver au bout de la section, mais... C'est le let's go. 4 et en plus je suis pas animateur, le seum. Regarde, là t'es en train d'animer ce live, c'est pas beau. Alors, déjà, du coup, j'ai fini Ah ouais l'ombrage du Ah petit ouais. chat. Donc voilà, nous avons des ombres de petits chats, je vais réussir à centrer. Voilà. Donc le line, je le ferai à la toute fin. Et parce que c'est vraiment un moment super chouette où tout prend forme. Il passe bien l'ombrage. Hein. Ouais, il passe bien, hein, je suis assez contente. Donc Mhm. ça va être cool. Donc je vais peut-être juste faire le petit bout hors live blanc ici et là.
Parce que ça va être peut-être un petit peu embêtant. Et donc, du coup, on va tirer au dé. Je vole un post-it. Hop. Et c'est parti. Let's go les copains. Allez, je mets des... Donc on avait dit rouge, rose, bleu, vert sombre. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Jaune. T'as un dé sous la main? Ouais. Vert tout Parfait. court. Violet. Et je crois que c'est un petit peu tout. Bleu, ouais, c'était bleu-gris. Je crois que j'ai pas exactement bleu-gris, hein, donc ce sera juste bleu. Hop. Donc je remonte pour être sûr que j'en oublie pas. Hop, vert sombre violet, vert sombre rouge jaune, bleu-gris. Voilà, très bien. Et du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous cassez les couilles, on a repris 7. Ah, si tu veux, j'ai un D7. Non, c'est faux. Je vais prendre un D8. Ouais, prends un D8. Ici, c'est 8, tu relances. Je relance, ouais, c'est ça. Non, j'enlève pas le bleu. C'est mort. Souffre. Et c'est 6 vert. Voilà, donc bravo. 2-8 dessus. Ma foi. Bon, je pense qu'il faudrait un truc peut-être assez sombre, peut-être pas trop brillant. J'arrive pas à savoir parce que j'ai fait comme pour. Vous allez, je vais vous sortir mes verres et vous allez choisir. Ouais. Reformulation, parce que là, comme ça, tu vois, hors contexte, je vais vous sortir mes verres, ça fait un peu bizarre, tu vois. Alors, je t'avoue que j'ai pas. Enfin, vous sortir quoi, ma verrerie, ou vous sortir mes verres, genre mes petits verres de terre. C'est ça, ouais, tu vois, ça peut. Je sais pas, moi, je peux imaginer des trucs organiques très dégueulasses que pour aucune raison valable. Donc, voici mes verres. Je vais exclure celui-là parce que j'en ai vraiment pas assez. Je vais exclure celui-là pour la raison qu'il y en a vraiment pas assez. Est-ce que j'en ai plus? J'en ai plein des verres. Ouais, les verres turquoises, un peu, les verres qui tirent un peu turquoise, ils sont sympas. Donc, là. Voilà, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous choisissez ou je retire un dé? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux mettre le 1 et le 3 côte à côte, s'il te plaît, je vois pas mal la différence. Hop. Donc il y a une majorité de 7 et 6. Ah, moi. 1, 6, 1, 2. Donc j'exclus les autres, ils serviront au mieux pour la lumière ou pour l'ombrage. Voilà, c'est ce qui nous reste. 1 ou 3, mes bâtards. J'ai le droit de voter ou pas? Non, c'est interdit. Ok. Bah écoutez, 7. Donc 7 c'était celui-là, je crois. Putain, je me souviens déjà plus. Au secours. C'était bien le vert, celui-là, là, que vous avez choisi, les copains. Bah, je crois que c'est celui-là, du coup. Non. Ils sont... Attends. Très bien. Je suis navrée. C'est le vert bleu. Ok, lui. Je crois que... Oui, ça a l'air d'être lui. Très bien. Et bah du coup, je prends lui, avec lui pour le truc plus clair, et lui pour le truc plus sombre. Et ce sera très bien. Voilà. Ma foi. Voilà. Hop. Ici, dans le duel, la démocratie, c'est important. C'est juste que j'ai pas de cerveau. Non, mais la démocratie, c'est important. Mais pourquoi forcément des choix qui sont pas les miens? Je comprends pas. Parce que la vie, c'est de la merde. Voilà. Non, c'est même pas vrai. Pourquoi la démocratie, c'est être contre moi? Je comprends pas. Ouais. Que veux-tu j'ai dit ce que je voulais, 1 ou 3. C'est vrai. Allez, on repart pour les 3 dernières minutes. Allez, zou, histoire qu'on ait un peu des rushs du duel quand même dans cette émission. C'est un mars et ça repart.
Ça va être bien ça. On En parle fait, de quoi il faudrait que tu aies automatiquement un jingle qui se lance à la fin de tes phrases. C'est ça en fait. Ah ouais. Ah merde. Faudrait que je pense à mettre un bouton de Ouais, jingle en parce fait. Parce qu'en fait, tu inities une espèce de petit cliffhanger, de petit suspense, etc. Sauf qu'il y a que toi qui peux le combler et tu le fais pas. Ouais, mais j'aime bien, ça m'amuse. Bon allez, la première question de Un Mars et ça repart. Alors comme tu peux l'imaginer, ça parle de Mars. Hein. Comment se nomme le héros du film Total Recall de Paul Verhoeven? Verhoeven. Verhoeven, j'aime bien. Moi, j'aurais bien dit, hein, personnellement. Putain, mais moi je m'en souviens plus alors que j'adore ce film. Je sais pas. Gorvluk. Non, c'est pas maintenant, non, c'est pas tout de suite. Pas plus tard, mais non, pas là. Oh. Donc c'est Douglas Quaid. Quel dommage. Quelle série Attends de deux jeux- secondes, je marque 0 dans le question. Voilà. Merci, Jolie, ta T'as sollicitude raison, me touche beaucoup. Merci. Tu peux prendre de l'avance en marquant 0 pour la suite. Oh non, t'es Voilà, pas cool. c'est fait. Alors, j'ai toujours marqué 0 pour la Aïe, suite. aïe, Par contre, aïe, c'est un aïe, clone The aïe, Chat, aïe. ça te dérange pas? Dans Bon, quelle- de toute façon, je gagnerai. Dans quelle série Allez. de jeux vidéo incarne-t-on un révolutionnaire sur la planète Mars? J'en sais strictement rien. Bon, je remets mon 0 du coup. c'est ça que je Ouais, veux voilà, dire. c'est mieux, hein. Red Faction. Quel est le nom du rover Je vais arrivé garder sur la Mais c'est- juste du mais c'est- mets des zéros partout jusqu'au je remets mon 0. Parce que c'est un peu rigolo. Ouais, non, ouais, il y a moyen de tout mettre en fait. Il y a moyen de faire ça en plusieurs bouts comme ça peut être bien. Alors, Ça peut être chouette. ça devait démarrer ici. Ah non, c'est pas Non, le jeu. c'est pas maintenant, non, c'est pas tout de suite. Pas plus tard, mais non, pas là. Oh. Donc c'est Douglas Quaid. Quel dommage. Quelle série Attends de deux jeux- secondes, je marque 0 dans le question. Voilà. Merci, Jolie, ta T'as raison, sollicitude t'as me raison. touche beaucoup. Merci, Tu peux c'est prendre pas de l'avance en marquant 0 pour la suite. Oh non, t'es Voilà, pas cool. c'est fait. Alors, j'ai toujours marqué un 0 plaisir pour la de suite. prendre Par ton contre, c'est un service. clone The Chat, ça te dérange pas? Dans Bon, de quelle- toute façon, je gagnerai. Ça en coupera. Dans quelle ouais. série Allez. de jeux vidéo incarne-t-on un révolutionnaire sur la planète Mars? J'en sais strictement rien. Bon, je remets mon 0 du coup. C'est ça que je Ouais, veux voilà, dire. c'est mieux, hein. Red Faction. Quel est le nom du rover? Ouais, on peut sortir là. Voilà. Non, ça va être bien. Je vais juste dégager les passages sur d'autres choses parce que pas Oui, pas être intéressant dans le contexte, mais. Pause Voilà. des bisous, Staliana. Et bah là-dessus, bah on va s'arrêter aussi nous. Hop, je Yep. vais sauvegarder ici en plus. ce sera Ouais, juste, Ouais, ça serait bien de sauver le projet qui, Ouais, qui, ouais, ouais, qu'on fasse quelque chose donc qu'on perde pas toutes ces 2 heures de dérush là. On a fait 31 minutes. Et That's something. en vrai, bah oui. 31 minutes pour 2 heures de dérush, Ouais, c'est il pas va fou. falloir 3 ou 4 dérush pour cette émission. Ouais, alors que bon bah elle est Sur le pas rythme. spéciale du tout hein, et elle fait moins d'1h45, c'est dire à quel point elle déborde Bon. pas. Allez. Va falloir mettre une mais- hélice dans l'arrière-train là. Ouais, j'allais dire, on essaye de pas trop digresser, on va totalement digresser, mais on essaye de pas le faire, ok? On va essayer. Et au moins, en tout cas, bah, du coup, j'ai la couleur. Nous avons choisi. Le live a avancé. Ratio d'efficacité 25%. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et Niki dit graissé. Fantastique. C'est pour ça que j'aime bien les lives. Eh bien, merci à tous. Du coup, calme-toi le Discord. Hop. Merci beaucoup à tous du coup pour ce que vous avez, pour vos participations, pour vos commentaires. C'était particulièrement rigolo. Vous avez été encore une fois absolument brillants, vous tous. Et nous, on s'en est plutôt bien sortis. Donc merci encore une fois à toi de Vif hein, de ta participation. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. J'ai dit des trucs, c'était bien. Ouais, pouf. J'ai des trucs qui me passent par la tête et visiblement ça fait le taf, ok. Écoute, Ma foi. Si c'est tout ce qu'on demande, moi ça me va. Hein. Hop. Et bien là-dessus, du coup, au prochain rush, probablement mercredi, peut-être demain, qui sait.
Et, Non, demain, c'est pas mercredi, Ranou. Mais je sais, c'est pour ça. Donc, soit demain, soit mercredi. Ah, Et on se retrouve la Ok. prochaine fois. Ciao, des bisous. ça marche. Salut.